fait, j'étais aigri, j'étais frustré, j'avais trop des états d'âme bidons, en fait. Un coach, ça déteste ça. À cette époque-là, je suis vu comme un défenseur central. On m'a toujours dit, ah, t'anticipes hyper bien, t'es hyper intelligent, t'es un meneur d'hommes, t'es un leader, techniquement, t'es au-dessus du lot. Mais, tu fais 1m80. Quand il y a penalty, tout le banc se lève et tout, et il me crie dessus, ouais, c'est à toi et tout. Et alors que moi, je sais pas que je vais tirer. Je pense que c'est la vraie seule fois où j'ai eu une pression. Avant de tirer, je me suis dit, si je rate, je fais descendre un club. Notre dernier match, de toute façon, tout le monde en a entendu parler, c'est à Bordeaux. Eux, ils jouent la montée, nous, on joue le maintien. En fait, au début, tu comprends pas. Tu te dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 40 000, le stade, il est magnifique. Tu vois, c'est vraie ambiance et tout. T'as envie de jouer, tu vois. Mais on se dit, si on marque un deuxième, ça va être quoi? Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 52e épisode du podcast et pour le premier de 2025. Et on commence l'année avec Monsieur Bradley Danger. Alors si je devais résumer sa carrière en un mot, ce serait paradoxal. Bradley fait toutes les catégories des équipes de France en jeunes, il gagne l'Euro U17 en 2015, il fait partie des meilleurs joueurs de toutes les catégories dans lesquelles il joue dans son centre de formation au Havre, mais on refuse de lui faire signer un contrat pro. Et ça a donné le ton pour le reste de son histoire. Alors que sa trajectoire devait être une ligne droite, Bradley a dû batailler et sortir des sentiers battus pour s'imposer dans le monde pro et devenir aujourd'hui une valeur plus que sûre du championnat Ligue 2. Dernière chose avant de commencer, je vais vous demander d'être indulgent avec moi sur la qualité de mon son. Mon micro m'a complètement lâché pendant qu'on enregistrait. C'est d'ailleurs pour ça que cet épisode a été repoussé. Je vais vous publier depuis quelques temps maintenant. Mais j'ai tout fait pour arriver à une qualité de son potable. Je dis bien potable. Mais comme c'est un travail d'équipe, heureusement pour moi, Bradley m'a sauvé avec des histoires de fous. Donc, abonnez-vous quand même, sortez le popcorn et bienvenue au cœur du jeu. Bradley Danger, bienvenue au cœur du jeu. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On dit Danger ou moi je t'ai dit avant, je te l'ai pas mentionné avant. Je t'ai dit que j'étais arrivé en France en 2016, mais je suis canadien, donc à chaque fois que je vois des noms comme ça, j'ai mon cerveau anglophone qui branche direct. Donc je te cache pas que depuis que le premier message que je t'ai envoyé, je lis Bradley Danger. Je sais pas pourquoi je le lis comme ça. Ça fait américain dans ma tête. C'est plus fort que moi, donc je te le dis devant tout le monde. Ouais, non, franchement, c'est Bradley Danger, hein. Il y a rien de plus simple. Je suis français, ma mère, c'est une bonne française. Mais tu peux le dire comme ça, okay. Franchement, ça fait un bon petit flow, mais non, c'est Bradley Danger, en vrai, normalement. Ouais, ça fait stylé, ça fait un peu américain. Ouais. Je vais le garder, alors, je vais le garder. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu le fais? Et puis, depuis combien de temps tu le fais, peut-être? Bradley Danger, je vais avoir 27 ans là, fin janvier. Footballeur professionnel depuis, on va dire vraiment professionnel de contrat depuis 6 ans, 7 ans. Voilà, je fais du foot depuis plus de 20 ans, donc je vis de ça depuis, on va dire, pas mal d'années maintenant. Et puis, tu l'as pas mentionné, mais pour les gens qui nous écoutent, papa aussi, c'est pour ça qu'on entend on entend des gazouilles derrière. Ouais. Voilà. Une femme, une petite fille d'1 an qui vient d'avoir 1 an. Et ça fait 6-7 ans que tu as un contrat professionnel. Je t'en ai parlé avant. Souvent, j'essaye de plus en plus de m'attarder au parcours senior parce que d'un côté, personnellement, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Plus les années passent, là, j'ai eu 30 ans hier, donc le parcours junior, moi, il m'intéresse de moins en moins parce que j'en suis éloigné. Tout ça, c'est derrière moi. Merci. Et mais du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ton parcours et je me suis dit qu'on pouvait pas passer à côté de ce que tu as vécu avant d'arriver au monde pro. Donc, t'es au Havre, t'es en 98, t'es arrivé au Havre, si je dis pas de bêtises, depuis 2011. Ouais, c'est ça. Est-ce que jusque-là, je suis dans le vrai? Ouais, t'es dans le vrai. Ouais. Mais en fait, je te laisse la parole. Comment commence ton histoire dans le foot sérieux, on va dire? Ouais, c'est ça. En fait, j'arrive, c'est 2011-2012, vraiment maximum. J'ai 12 ans.
j'ai 12 ans. Et en fait, j'intègre. En fait, je suis en foot études en fait à côté. Ma première année au Havre, je suis en foot études. Je suis pas encore au centre de formation en U14 dans un collège qui fait foot études. Donc, je m'entraîne toute la semaine dans ce collège-là, et je vais jouer les week-ends au Havre. Et suite à cette année-là, je suis performant et le club me dit de venir intégrer le centre de formation. Donc en U15, encore en préfo. Et donc du coup, j'y vais et voilà, en fait, ça se passe très bien. Au début, j'y vais. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'y vais entre guillemets sans contrat. Je signe une licence normale et en fait, on peut déjà signer un contrat, on va dire aspirant à cette époque-là. Et au bout de 2 mois, le club vient me voir et veut me faire signer un contrat. Donc ça me fait hyper bizarre parce que j'ai 13-14 ans. Je vais toucher de l'argent, on va dire, même si c'est pas des milliers et des cents, mais je vais quand même toucher de l'argent à cet âge-là. Et donc, c'est un truc. C'est là que je me dis que c'est vraiment sérieux en fait, que je gagne de l'argent grâce au foot alors que je suis très jeune. Et donc, ça se passe hyper bien. Je suis vite surclassé. Je m'entraîne avec les gars du dessus. Je joue avec les gars du dessus. Et voilà, c'est comme ça que le parcours commence en fait, on va dire, jusqu'à aller au monde pro avec le Havre. Donc, tu m'as dit que très tôt, tu signes ton... le Havre vient te voir avec un contrat. À l'époque, C'est ça. tu es encore jeune pour prendre ces décisions-là seul. Est-ce qu'à l'époque, il y a ta famille avec toi qui t'entoure, qui t'aide, qui t'épaule pour prendre ce genre de décisions-là? Comment ça se fait en fait? Ouais, en fait, j'ai ma famille qui m'entoure, mais si tu veux, ma mère, elle y connaît rien. Mon père, c'est pas un footeux de fou, tu vois. Ils sont pas trop. Pour eux, ça fait bizarre, tu vois. Leur fils, un contrat à 13 ans dans le foot, ça leur fait bizarre. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais, on va dire, très proche de mon coach de l'époque, qui m'aimait bien, tu vois. Il m'a pris un peu sous son aile. Et il m'a dit que voilà, c'était une opportunité vraiment en or, on n'est pas 20 dans le club à avoir des contrats aspirants. Donc lui est venu me voir en me disant franchement, enfin c'est une vraie opportunité et tout, ça veut dire que le club compte sur toi. Donc en fait, il m'a fait prendre conscience que c'était quelque chose de vraiment bien. Donc en fait, je me suis surtout appuyé, même si bien sûr la vie de mes parents était très très important, mais je me suis vraiment appuyé sur son conseil à lui en fait. Et on va dire que ça m'a rassuré dans le truc de dire bah si lui il me dit ça, c'est que c'est bien. Donc du coup, je l'ai vraiment écouté lui. Et à l'époque, toi, est-ce que tu es déjà dans un état d'esprit où tu te dis je veux être footballeur professionnel? Là, on parle quand même de tout le monde en rêve depuis qu'il est tout petit. Pour certains, ça devient un rêve, un objectif concret jeune. Quand je dis jeune, je parle de 15-16. Je trouve que c'est jeune à partir de là où tu te dis ouais, vraiment, j'ai conscience de ce que c'est qu'un contrat pro, de ce que c'est qu'être professionnel, plus ou moins, de ce que c'est que d'être professionnel. Et puis c'est ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Pas juste j'aimerais gagner de l'argent en jouant au foot parce que c'est mon kiff et voilà. 13 ans, je trouve que c'est un peu, on est un peu à la limite. C'est encore jeune. Toi, à l'époque, comment t'abordes la chose? En fait, moi, j'ai toujours été, j'ai toujours fait ça tout petit. J'ai toujours fait du foot tous les jours, tout le temps. Je m'entraînais avec mon club d'où je viens. Je m'entraînais limite 3-4 fois par semaine, alors que normalement, quand on est petit comme ça, on s'entraîne vraiment 2 fois par semaine et on joue les plateaux le week-end. Je m'entraînais tout le temps. En cinquième, j'ai été au foot études, donc j'ai fait du foot. Je m'entraînais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je jouais le dimanche. Quand je suis arrivé au centre de formation, c'était pire parce que c'est même 2 fois par jour des fois. Donc ouais, j'ai vite été dans ce truc-là de me dire j'y suis. Je suis parti entre guillemets loin de ma famille, même si c'est pas très loin en soi, mais je rentrais jamais les week-ends. Ça m'arrivait de les pas les voir pendant 2-3 mois. Donc j'ai vite été dans le truc où je me suis dit non, je vais essayer de tout faire pour être pro. En fait, j'avais vraiment cette mentale de me dire je vais essayer de tout faire pour être pro. Et du coup, on a discuté un peu en off avant, mais tu te dis, je vais tout faire pour être pro. Et puis, pour le coup, à l'époque, toi, t'es en jeune, donc t'as la sollicitation de ton club, t'as on va dire l'affection de ton club parce que t'as certaines qualités, on veut te mettre en avant, on veut t'encourager dans cette voie-là. Mais t'as aussi les qualités qui vont avec. Parce que t'intègres vite les équipes de France en jeune. Donc t'as un peu, on va dire tous les voyants sont verts.
Quand t'entends un jeune des fois parler, dire ouais moi je veux faire ci, bah tu le regardes, t'as envie de lui dire bah ouais mais en ce moment dans ton club en U4, en U15, en U16 tu joues pas, t'es sur le banc donc peut-être dose, continue à travailler. Toi c'est non, tous les voyants sont verts, titulaire, capitaine, équipe de France, tout ça. Donc allez si on avance un peu vers 16 là où je dis que je considère que ça devient vraiment sérieux. Où est-ce que toi à ce moment-là tu te voyais, tu te disais dans 10 ans moi je vais être Si je suis honnête, à cet âge-là, je me vois à Dortmund, hein. Pour de vrai, je me vois, ouais, parce qu'en fait, à 16 ans, je suis, non, mais maintenant, voilà, je suis lucide et le foot, c'est pas comme ça. Maintenant, j'ai un peu d'expérience, mais à cet âge-là, je suis en équipe de France. Je suis surclassé, je suis tout le temps appelé en sélection. À 16-17 ans, on gagne l'Euro, même si malheureusement je le joue pas parce que je le joue pas. Je suis sur le banc, et je fais quelques matchs, mais je suis blessé juste avant ça en fait, et le coach me prend quand même. Donc c'est pour dire, mais non, je me vois jouer en Ligue 1 normalement, on va dire. Enfin pour moi dans ma tête c'est un truc normal. Je me dis pas c'est un truc de fou. Si j'arrive à aller en Ligue 1, j'ai vraiment de bonnes ambitions en fait, parce que voilà, sur le moment, je suis vraiment bien, quoi. Je suis dans le top de ma catégorie en France, et tout se passe bien dans mon club. Donc, je me dis que voilà, si je continue comme ça va rouler, quoi. Et juste pour resituer les gens, parce que moi, je vois exactement ce que tu veux dire et je vois pas parce que je l'ai vécu, mais parce que je connais un peu le milieu. Et je me dis qu'il y a aussi des gens autour de toi. Ça veut dire que quand tu arrives en équipe de France, tu vois aussi d'autres joueurs avec qui tu joues. Des fois, des mecs qui s'assoient pendant que toi tu joues et tu te dis, OK, bah, ces gars-là, ils sont sur cette voie-là. Moi, je suis au même niveau qu'eux. Avec la confiance, un peu l'arrogance des joueurs. Allez, je suis même plus fort qu'eux s'il faut. Tu te dis, bon, bah, si eux, ils sont sur cette voie-là, moi aussi, j'y suis. Est-ce que tu peux nous resituer avec quel joueur t'étais dans ces équipes de France en jeune? Avec quelle génération t'étais? Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est comme tu dis, moi je suis génération 98, donc des joueurs, il y en a pas mal, il y a beaucoup d'offensifs, mais il y a, tout le monde le connaît, il y a Kylian Mbappé, il y a Jonathan Iconé, il y a Hudson Edouard, il y a Jeffrey Nedelaïd, Alexis Claude Maurice, il y a Fetou Mawassa, Dayou Upamecano, il y en a plein, au but, il y a Lucas Zidane, qui à cette époque-là est au Real. Voilà, il y a tout ça, quoi. Jean-Victor Makengo qui est à Caen, qui perce très vite à Caen, après qui va à l'étranger. Yann Karamo aussi à Caen, qui fait on est vraiment une génération. Il y a Mamadou Doucouré aussi qui malheureusement après se blesse beaucoup, mais très gros potentiel au PSG, qui va au Borussia Mönchengladbach. Mais on est plein, on est une grosse génération. C'est pour ça on gagne l'Euro et tout. Donc non, il y a des gros Bilal Boutoba à cette époque-là à Marseille avec Bielsa. On a des top joueurs. Donc moi, il y a des mecs là. En fait, moi, je suis à cette époque-là, je suis quand on est à l'Euro par exemple, moi je m'entraîne avec les pros, mais je joue pas. Et je joue en CFA. Bah, on va dire que c'est honorable. J'ai 17 ans, 16 ans, 17 ans. C'est bien. Mais eux, il y en a déjà qui jouent en Ligue 1. Hein. Boutoba, il est déjà en Ligue 1. Il y en a déjà qui rentrent un peu avec le PSG de temps en temps. Voilà, moi je me dis, moi aussi, ça va arriver. En plus, je suis au Havre. Même si c'est un gros centre de formation, on est en Ligue 2, ça va venir. Voilà, je me dis ça. Et tout le monde me le dit. Tout le monde me dit autour de moi que voilà, continue à bosser, ça va venir. Dans quelques mois, tu joueras. Et puis voilà. Mais le foot, c'est pas comme ça des fois. L'équipe, je vous coupe 2 secondes, calmez-vous, je vais pas vous demander de vous abonner, mon petit doigt me dit que c'est déjà fait. Non, aujourd'hui c'est moi qui veux vous offrir quelque chose. Je vous annonce que je lance la newsletter au cœur du jeu pour partager avec vous des réflexions sur des choses que j'ai appris dans le podcast, vous donner des nouvelles et des actualités sur des joueurs qui sont passés dans le podcast, des conseils et bien plus encore. C'est gratuit et tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et elle est à vous, c'est cadeau. Tant qu'on y est, abonnez-vous. Là, tu dis le foot, c'est pas comme ça. Si on en arrive à la chute, le foot, pour toi, c'était comment alors? Qu'est-ce qui s'est passé si ça s'est pas passé comme ça? En fait, après, je suis aussi, comment dire, je suis très autocritique envers moi-même, donc je sais que j'étais entre guillemets comment dire, un peu chiant, un peu impatient, dans le sens où on m'a tellement dit, ouais, t'es vraiment fort. Tu vas entre guillemets vite percer ou tu vas réussir parce que si tu continues, parce que en soi j'étais un bosseur.
J'aimais bien aller à la salle. J'étais un bosseur. J'allais tout le temps à la salle. Je savais que c'était important ces choses-là. Et donc j'étais assidu et tout le monde me disait mais si tu continues comme ça, tu vas réussir. Sauf que j'ai appris que il faut un peu de chance, il faut un coach qui t'apprécie au bon moment. Et je pense que c'est le plus important, de bien s'entendre avec le coach qui peut faire en sorte que ta carrière décolle. Et moi, c'est là où j'ai failli moi-même, je l'avoue, et et le coach aussi a eu du mal avec moi et avec ma génération, parce que on n'est pas beaucoup à avoir joué, même s'il y a eu quelques 99 d'en dessous, quand il y a eu les Imad Abdelli, capitaine à Angers en ce moment, qui fait une grosse saison, les Pape Gueye, tout ça, les Rafik Guitane, même s'il s'est blessé. Mais ma génération, ça a été compliqué de par aussi le coach de l'époque, parce que c'était un jeune coach, et maintenant je peux comprendre aussi. Il voulait mettre beaucoup de joueurs d'expérience sur le terrain pour essayer de faire remonter le Havre en Ligue 1. Mais ouais, ça a été compliqué. Moi, c'est ça qui a été très compliqué. Je me suis vite frustré, on va dire, et braqué. Et du coup, j'étais aussi, on va dire, dans mon comportement pas assez patient et exemplaire. Mais ça a été très compliqué à gérer, parce que je suis tombé de très haut. Si on essaie de rendre ça un peu concret pour quelqu'un qui pourrait potentiellement vivre la même chose. Parce on aime bien mettre les gens dans des cases. Ça veut dire que si t'es un bosseur, t'es le mec qui a la bonne attitude, qui fait tout bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Des fois, le mec qui est bosseur, il est aussi impatient sur d'autres points. Il est aussi ambitieux. C'est pas parce que t'es bosseur et que t'as cette humilité-là que ça veut dire que t'as pas non plus confiance en toi, et puis que quand ton Dieu arrive pas, t'as toujours la bonne attitude, surtout à ces âges-là. C'est des choses où je me rends compte maintenant, même à 30 ans, des fois j'ai des attitudes où je me dis, mais sérieux là? T'as 30 ans, tu réagis comme ça? Je me dis, j'ai encore plus d'indulgence quand je pense à quelqu'un qui a 18, 19, 20, 21, 22. Je me dis, c'est pas facile de bien gérer ces émotions-là. Donc, 2 questions pour toi. Quand tu dis que tu as eu tes torts, par exemple, sur de l'impatience, concrètement, ça se matérialisait comment? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui ressent ces émotions-là pour réussir à les gérer? Parce que pas les sentir, c'est impossible. T'es ambitieux, t'as un objectif et il n'est pas là. Il y a une frustration. Ça, tu peux pas l'éliminer, mais comment tu penses que tu aurais pu, toi, mieux la gérer, ou comment tu pourrais conseiller à quelqu'un d'autre de la gérer, si tu arrives à trouver les mots? Des fois aussi, c'est juste, fais tes erreurs. Non, franchement. Et puis, tu t'apprendras après, mais ouais. Non, mais j'ai eu le temps de mettre des mots sur ça, hein. Tu sais, des fois, comme tu viens de dire, t'as 30 ans, j'en ai 27 dans un mois. Des fois, je me dis, je suis un fou, j'étais vraiment cramé, j'étais une tête cramée. Mais parce que trop la dalle de jouer, trop envie de faire comme les mecs en équipe de France, parce que je pensais que j'allais signer pro plus vite que ça. Et ouais, parce qu'en plus il y a la famille à côté qui, même si franchement moi j'ai pas une famille entre guillemets de footeux, donc c'est pas des gens qui me disaient ouais mais pourquoi lui il joue et pas toi. En vrai rien à voir. Mais comme j'étais très vite entre guillemets un des meilleurs, voire le meilleur de ma catégorie au Havre. Même quand j'étais surclassé, j'étais toujours performant. Et on m'a toujours dit, Brad, comment ça se fait que t'es pas pro alors que t'as 19 ans? Tu vois, des trucs comme ça. Et à force, ça énerve, tu vois. Et donc moi, le conseil, c'est juste en soi, c'est bateau, mais c'est de rester calme, de bosser. Et en fait, quand on bosse et qu'on est calme et qu'on se fait pas remarquer, parce que moi, je me faisais trop remarquer sur mon comportement en étant, comment dire. En fait, j'étais aigri, j'étais frustré, j'avais trop des états d'âme bidons, en fait. Je me disais, ouais, mais moi, je peux jouer. Si lui, il joue, je peux jouer. Et en fait, ça, limite, je le faisais voir, en fait. Et un coach, maintenant, je connais. Un coach, ça déteste ça. Okay. Un coach, ça déteste ça, surtout quand on est jeune joueur, et encore pire, quand on est jeune joueur, un joueur formé au club. Parce que quand on est un joueur formé au club, et c'est la vérité, on est vu encore différemment, on est encore vu comme le petit, en fait. Et donc ouais, ça c'est de bosser, de prendre son mal en patience, parce que ça je l'ai appris. Si on bosse, si on dit rien, si on est bon, l'opportunité vient dans la plupart des cas, même si des fois elle vient pas, mais dans la majorité du temps ça vient.
Et c'est la vérité parce que je l'ai vu après. Il y a des situations maintenant que je gère mieux parce que je sais comment le foot il est fait. Et c'est vraiment ça en fait, c'est de bosser, d'essayer de moins l'ouvrir de l'ouvrir possible, même si on est tous des compétiteurs, on a tous envie de jouer, etc. Mais ouais, de rester focus le plus possible. Moi, j'aurais dû être beaucoup plus focus à cette époque-là. Si je l'étais, j'en suis sûr qu'il y aurait une opportunité. Je l'aurais saisi parce que après ça, il y a eu des opportunités que moi-même j'ai choisies. Je les ai saisies parce que je savais que en fait, il faut jouer quand on est jeune. Si un jeune joueur il joue pas, personne le voit et c'est mort, c'est fini. Donc moi, c'est justement c'est ce qui m'a servi après. C'est mes choix. Mes choix ont fait que je me suis dit je vais aller que dans des clubs où je sais que je pars pour jouer. Si je suis bon, je joue et je vais être bon. Si je suis pas bon, bah je saute. Mais au moins, je sais que je vais être considéré. C'est ce que tu me dis, ça me parle dans le sens où je me dis que l'avantage c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast, avec ma chaîne, c'est peut-être d'étaler le plus d'histoires possible devant les gens, devant des jeunes joueurs pour qu'ils se disent ok, je pensais que ça devait se passer comme ça, mais j'ai entendu assez d'histoires pour savoir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de vérité. Donc, même si je suis en équipe de France et qu'à 19 ans, j'ai pas mon contrat pro, la fin, elle est pas maintenant. Ça veut rien dire sur là où je vais être à 24 ans. Ça se trouve, le gars que je croise en équipe de France, qui a fait ses premières minutes de Ligue 1, ça se trouve, dans 4 ans, il aura arrêté le foot. On sait pas ce qui peut se passer. Et puis, c'est là où ça remet les choses en perspective. Et puis, avoir cette patience-là, je pense que c'est très très pertinent. Pour moi, le plus dur dans le foot, et on en parle de plus en plus, mais c'est la tête. Si la tête elle va pas bien, ou elle se pose trop de questions, ou t'es trop en train de te dire ouais mais si, mais lui, mais en fait t'es trop parasité et tu penses moins au foot et t'es trop sur tous les petits détails, tu vois. Et moi ça je l'ai vraiment compris, tu vois, à cette époque-là et en y réfléchissant, tu vois, je me concentre beaucoup moins sur les à côté, sur ce que lui pense, sur ce que lui il veut. Je me dis joue ton foot, sois bon, et si t'es bon, tout le reste, t'entendras plus rien. Donc, pour moi, c'est vraiment, en fait, la tête, c'est trop important. Sur la suite de ton histoire, c'est drôle de voir la mentalité à ce moment-là. Parce que, comme tu disais, sur la suite de ton histoire, il y a des choix où tu te dis, normalement, un mec qui est en équipe de France en jeune, il va pas faire ces choix-là. Ouais. Au final, ton contrat pro, tu le décroches au Havre. Ouais, c'est ça qui est paradoxal, c'est que. Comment ça se fait? En fait, moi, je vais être très honnête. En fait, si tu veux, moi, je veux plus signer. Enfin, je veux plus être au Havre à cette époque. En fait, j'ai 18, 19 ans, et je suis encore en équipe de France, hein. C'est ça qui est fou. À 19 ans, je joue pas en pro. Je m'entraîne avec eux, mais je joue encore en CFA. Ça veut dire, ça fait déjà 3 ans que je joue en CFA. De 16 à 19 ans, je crois que j'ai 100 matchs de 16 à 19 ans en CFA. J'ai le brassard et tout, des fois, même quand les pros, c'est un truc de fou, même quand les pros ils redescendent et tout, j'ai le brassard. Et donc, je suis encore en sélection et tout. Et en fait, j'arrive à un moment où je me dis, ça y est, ils me prennent pour un fou, je comprends pas. Et donc, j'en ai marre. En fait, je rends mon appart au Havre. En fait, à cette époque-là, j'ai mon meilleur pote, mais depuis une quinzaine d'années, il vient d'où je viens. Et il est arrivé avec moi au Havre 2 ans après moi. Et en fait, c'est mon frère à mort et tout. Et je vis avec lui, on est en coloc. Et je lui dis, vas-y, moi j'en ai marre et tout. Je suis en train de faire un burn-out, j'en ai marre. Et je dis, faut que je rentre chez moi et tout. Faut que je vois ma mère et tout, parce que c'est la seule à pouvoir me dire, non, fais pas ça et tout. Ça fait 8 ans que tu t'entraînes matin, midi, 2 fois par jour, machin. Donc, elle me dit, fais pas ça et tout. Attends, t'inquiète, ça va venir et tout. Donc, je rentre chez moi, mais je fais la route tous les jours. Pour aller au Havre et tout. Et ma mère entre guillemets, me persuade de pas arrêter parce que j'en avais vraiment marre. J'arrivais à une époque où je comprenais plus, en fait. Peut-être 3-4 mois après, parce que quand je rends l'appart, c'est en février ou en mars. Et la saison, elle se finissait, mi-juin. Et ma mère, elle me dit attends et tout, et ouais, ils viennent me voir début juin en me disant on veut que tu signes pro. Alors que moi, je suis dans un mood où, vous savez, c'est fini, même si c'est mon club, c'est mon club de cœur et encore maintenant. Hein. Et j'ai rien contre le club et je suis amoureux du club encore maintenant. Mais à cette époque-là, j'ai plus envie d'être ici parce que
Ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je joue en CFA, j'en ai marre, je veux voir autre chose. Et il me propose pro. Donc je comprends pas. Et je dis à mon agent, mais ouais, je comprends pas et tout. Ils me font limite, ils me font la misère et ils me proposent quand même pro. C'est quoi le truc? Et je dis en plus, le coach, il sait très bien que on n'est pas dans un truc où lui et moi ça passe. Et il est encore là l'année prochaine. Donc pour faire quoi? Je comprends pas. Donc je dis à mon agent, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé de signer. Donc on va signer, mais par contre moi je vais être prêté. Ok, Ça, donc au moment où tu le signes, c'est tu sais déjà que c'est signé pro pour partir en prêt. C'est ça. Moi, faut que je sois prêt. Ça sert à quoi? Je vais faire quoi? Je vais refaire une année à m'entraîner avec les pros et jouer en CFA. Ça sert à rien. Donc, on se met direct d'accord et je sais que je vais pas avoir des milliards de trucs parce que déjà, à cette époque-là, je suis vu comme un défenseur central et je fais 1m83. Donc, je sais que déjà qu'on va me parler de taille. On va me parler d'expérience. Donc, je sais que je vais pas avoir un truc de fou parce que je commence vraiment à comprendre le foot. Et je me dis, moi, je veux un projet où je veux jouer, je veux juste reprendre du plaisir. Parce que à cette époque-là, je suis plus dans le plaisir. Je suis juste dans, je fais ça parce que je gagne un peu d'argent et je préfère faire ça que travailler. Donc, je dis, voilà, je vais aller à Avranches. Me faire prêter à Avranches. Et le club est d'accord parce que ça sert à rien que je reste ici. Ok, donc il y a aucune, le club aussi est lucide sur cette situation-là. Il y a même pas un semblant de non, on va pas en prêt, reste avec nous, tu vas pouvoir gratter du temps de jeu. Non, ils sont lucides sur le fait que, ok, tu veux partir en prêt, t'as raison, c'est mieux que tu partes et puis. Mais c'est exactement ça. Et limite, même eux, ils me disent, bah ouais, nous on voulait te prêter. Entre guillemets, je comprends pas à l'époque, mais je me dis pourquoi signer pro? Laissez-moi tranquille, au moins je fais ma vie, après au moins je suis pas rattaché à vous. Mais ce qui est bien et entre guillemets, eux, en fait, je signe 1+2. 1+2, donc voilà, je me dis, je fais mon année et quoi qu'il arrive, on verra. Mais j'ai 20 ans, je vais jouer en national à 20 ans. Si je suis bon, soit ils vont me dire, on te donne les 2 ans, mais je vais leur dire non parce que si le coach y reste, je sais que ça va servir à rien. Ou alors ils vont me dire, t'es libre et au moins je fais ma vie. Et c'est ce qui se passe en soi, parce que je fais une grosse saison. Je fais une grosse saison nationale à 20 ans. Je joue tous les matchs. Mais le problème, c'est que je suis défenseur central et que c'est une de mes grandes, enfin pas un de mes regrets parce que c'est bien, mais je suis tellement polyvalent entre guillemets que je pense que ça m'a joué des tours à force. Dans le sens où j'ai joué plein de fois 6, une saison 6. Après, je faisais 2 saisons défenseur central. Après, je faisais une saison arrière droit. En fait, j'ai jamais joué le même poste tout le temps. Et en fait, où j'ai joué dans le monde pro, ça a été défenseur central. Et en fait, moi, depuis ce jour-là, on m'a toujours dit, ah, t'es trop, enfin, t'anticipes hyper bien, t'es hyper intelligent, t'es un meneur d'hommes, t'es un leader, techniquement t'es au-dessus du lot, mais, tu fais 1m80. On me sort tout le temps ça. Et tu vois, ça encore, hein, je vais avoir 27 ans, j'ai jamais compris. Je comprendrai jamais. Tu comprends pas. Tu peux comprendre, tu peux dire que t'es pas d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais je comprends. Non, je te jure que moi je comprends pas. Après, tu vois, chacun sa manière de voir le foot. Mais moi je comprends pas. Ok. Parce que, tu vois, là si tu veux, on peut avoir un débat. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais pourquoi un défenseur ça doit faire 1m90? Pourquoi? Pour juste gagner des duels aériens? Tu vois, moi c'est ça que je me pose comme question parce que moi, dans la position, je dois être défenseur. Moi, je suis pas d'accord parce que moi, c'est là où j'aimerais terminer ma carrière défenseur central. Je suis à 1m80, 79. Donc clairement là, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais je me dis que non, mais je te demande pas de défendre. En fait, je comprends je comprends le coach qui se dit 1m90, ça me permet de répondre au niveau athlétique à tous les profils d'attaquants. Ça me permet, il y a un truc chez les défenseurs où j'ai l'impression que ça rassure un coach un défenseur qui a un certain gabarit, un certain aura. Ouais. Un défenseur qui va se surprendre de vitesse par l'attaquant va marquer parce que le défenseur n'a pas anticipé l'appel.
on va dire, ah, ok. Par contre, je vois un défenseur se faire manger un coup de physique, tomber par terre. Je vais dire, non, c'est pas un défenseur. Au final, le résultat, c'est le même. On a pris un but à l'heure du temps duel. Mais il y en a un où le coach, il peut l'accepter. Et il y en a un où il se dit, non, en fait, limite, non, toi, tu peux pas être défenseur central. Donc, c'est plus une question une question d'optique, d'une question d'esthétique pour moi. Parce que clairement, un défenseur qui fait 1m90, qui sait pas anticiper la profondeur, qui peut pas te permettre de ressortir un ballon sous pression, il met des ballons en touche, me dit son 1m90, je sais pas à quoi il lui sert. Tu Je suis vois? d'accord avec toi. Mais en Et fait, je comprends c'est en fait, c'est, ouais, sans être d'accord. non, mais moi, bien sûr. Mais quand je te dis je comprends pas, c'est en fait, moi, c'est comment dire, les arguments qu'on m'apporte. Parce que, tu vois, je fais 1m83, mais je peux très bien tenir un mec qui fait un 90 et je l'ai déjà fait plein de fois. Euh, j'ai pas une grosse détente et ça, je l'avoue, mais j'ai un timing, tu vois. Je suis aussi, ça c'est sous-côté chez les défenseurs. Ouais. Mais tu vois, et en fait, enfin, tout le monde mérite où il est parce que vas-y, mais j'ai tellement vu de mecs qui font un 90, qui jouent dans les top Ligue 2 ou même en Ligue 1, et je me dis, ah, vas-y, j'en ai 10 comme lui dans les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout ce qu'il fait, je sais le faire. Et lui, et lui, il a pas un dixième de ce que j'ai dans les pieds, parce que, pour moi, après, tu vois, c'est, comme je t'ai dit, on a tous une manière de voir le foot différemment. T'as des coachs qui vont te dire, ouais, un défenseur, ça défend avant tout. Mais il y a des coachs qui vont me dire, bah moi j'ai besoin d'un mec qui a des pieds parce que mais un défenseur c'est mon premier lanceur. Tu vois c'est un comment dire j'ai besoin d'un leader sur le terrain et t'as des mecs ouais c'est des brutes mais ils parlent pas, ils anticipent pas la truc, ils ont pas de pieds. Après comme je te dis c'est vraiment une question de sensibilité foot. Ouais c'est vraiment après c'est un truc que moi je peux en parler des heures tu vois c'est un débat qui m'énerve parce que je sais que ça me ferme des portes. Est-ce que les coachs qui t'ont, je sais pas si on peut faire une moyenne, la plupart des coachs qui te disent que la taille c'est un problème, est-ce que c'est des gens qui ont été défenseurs ou c'est plus des gens qui ont été offensifs quand ils étaient joueurs? Alors, ouais, ben, en fait, j'ai eu des deux. Par exemple, cet été, par exemple, j'aurais pu aller, j'aurais pu. J'ai eu des sollicitations, j'ai bien dit sollicitations, des intérêts. J'ai pas eu de contrat proposé, mais j'ai eu Blackburn qui était très intéressé, mais pareil, il me disait en fait, on est très intéressé par ton profil, mais la taille. Franchement, j'ai eu 5-6 clubs cet été qui ils m'ont dit, après j'ai envie de dire, hors de la France, j'ai envie de dire c'est différent. Là c'est même un problème culturel. En Angleterre, ouais. À moins que tu sois un joueur international, ouais, c'est compliqué. Ça. Mais pas que l'Angleterre. Ouais. Mais même pas que l'Angleterre. Okay. Hein. Mais ouais, après, par exemple, moi, les coachs que j'ai eus qui m'ont fait jouer ou que tous les coachs que j'ai eus, après, comme je t'ai dit, tous mes choix, ça a été en fonction du discours du coach. J'ai arrêté d'écouter les bêtises des directeurs sportifs ou des présidents parce que pour moi, c'est pas eux qui, même si c'est eux qui décident de qui est le coach, c'est pas eux qui décident de comment l'équipe va jouer. Et moi, je me focalise que sur ce que le coach me dit. Et si un coach, entre guillemets, je le sens pas, même si c'est un meilleur club, entre guillemets, que celui-là où je vais aller, je préfère aller dans un plus petit club, on va dire dans les standards, où je sais que je vais kiffer et que je vais prendre du plaisir, que d'aller dans un truc où je vais dire, ah, vas-y, mais au bout de 2 mois, je vais dire, je fais que de jouer long, la balle, elle est que au-dessus de ma tête, ça me rend fou. Ouais. Et c'est comme ça que je pense. Du coup, 1m83, défenseur central, tu fais le choix d'aller à Avranches parce que le discours du coach, tu y adhères. Choix payant, tu fais la saison complète, tu fais une saison en national, tu as 20 ans, tu fais 30 matchs. Dans ton CV, ça c'est des choses qui peuvent compter pour certains, pas pour d'autres, mais dans ton CV, il y a quand même équipe de France en jeunes, tu es quand même sous un contrat pro par un club, Le Havre, un club avec un certain standing, un club de Ligue 2. À la fin de cette saison-là, il se passe quoi? Il se passe que moi, parce que c'est même pas le club qui vient me dire ce qu'il veut, c'est moi, je suis obligé d'aller voir le club. Je leur dis, bon, j'ai quand même un +2. Qu'est-ce qu'on fait?
parce que je viens de faire 32 matchs sur 34 en national. J'ai été plutôt performant. Vous, c'est quoi le plan et tout? Il me disait, écoute, nous, on est très content de toi, mais voilà, on veut pas, en soi, on veut pas que, enfin, on va pas te donner le plus de et tout. Bah, je dis, écoutez, très bien, ça m'arrange parce que, bah, en soi, pourquoi rester alors que je sais que ça sert à rien et tout. Donc, très bien. Et ça s'arrête là, en fait. Et en fait, ça m'a frustré. Ça m'a frustré dans le sens où, j'en suis sûr, ils ont regardé un match, un match de moi, là, dans la saison pour vraiment voir parce que après ça, ils recrutent un mec qui joue en national dans le même truc que moi. Un mec qui est pas formé au Havre, rien. Il recrute un mec qui doit faire, je sais pas moi, un 80, 88 et c'est une brute. Et en fait, c'est là je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout dans son profil de défenseur. Déjà, lui, il veut que des grands machins et que voilà, et que le club malheureusement, il préfère ramener des mecs d'ailleurs et donner des salaires, des machins, qu'un mec formé au club et qui a fait la même saison, voire mieux que ces gens-là. Mais j'étais très, entre guillemets, j'étais content de partir parce que j'en avais trop marre de l'environnement du club. Et est-ce que cette discussion-là, dans toutes les années, ça faisait quand même 3 ans que tu t'entraînes avec les pros, c'est jamais une discussion qu'il y a eu où le coach t'a dit explicitement ou ouvertement, je sais pas si ça a changé de coach entre-temps, mais de te dire, écoute, chef, je t'aime bien, t'es bon, je remets pas en cause ça, mais t'es pas le profil que je veux. Franchement, jamais. Il est pas venu me parler une fois, en fait, pour vraiment me dire, bah voilà, non, il y a pas eu ça. Il y a pas eu ça et est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il y a eu une démarche de ta part, peut-être pour aller voir et dire, coach, non. qu'est-ce que tu veux de moi? Non? Ok. Franchement, si j'avais fait ça, je pense que je me serais fait virer du club. Parce que je t'ai dit, j'étais trop dans un truc Ok. où... Ah ouais? Ouais, bah en fait, non mais... Ok. Je l'aurais pas fait de la bonne façon, quoi. Ouais, bah en fait, trop jeune, trop frustré, trop dans la compréhension, en fait, trop de sentiments, tu vois, et pas positif. Et tu vois, c'est aussi ma mère qui m'a dit, ça sert à rien, va pas dans ça, parle pas, et vas-y, fais ta vie en soi, et tu verras comment ça se passe. Mais sans, tu vois, sans ma mère, sans tout ça, bah ouais, parce qu'en fait, j'étais un haineux. J'étais un haineux quand j'étais plus petit parce que je me voyais. Non, mais c'est la vérité, tu vois. C'est la vérité parce que franchement, c'était hyper dur à gérer, vraiment, hyper dur. Non, je vois à quel point ça va être dur, ça peut être dur plutôt, et je vois à quel point c'est difficile aussi. J'arrive à me remettre dans ces périodes-là, et en fait, c'est exactement ce qu'a dit, quand il y a les émotions qui prennent le dessus, tu vois plus clair. Parce que je me dis que en soi, dans cette situation-là, y aller calmement, avoir une discussion tranquille avec le coach, ça peut être la solution, mais si t'es pas en mesure de faire ça, ouais, c'est peut-être mieux de pas aller le voir tout court. Parce que si c'est dès qu'il va te dire un truc, tu sais que tu peux réagir au quart de tour, ou tu sais, t'es pas dans les bonnes dispositions, ça fait que même ce que toi tu vas dire, ça va pas être dit de la bonne façon. Non, c'est peut-être mieux de rien faire du tout. Mais c'est comme tu dis. Mais tu te dis maintenant, tu vois, mais à 19 ans, je me disais pas ça parce que je pensais pas du tout comme maintenant. Maintenant, ça m'arrive à l'heure actuelle, il y a aucun problème, tu vois, je vais le voir. Coach, je vous dis la vérité, je comprends pas et tout. Pourquoi? Il m'explique très bien. Et j'essaie de partir, tu vois, au mercato ou un truc comme ça. Et voilà, au moins, je suis en conflit avec personne et tout se passe bien, tu vois. Et en soi, je suis pas parti en conflit avec ce coach parce que je suis quelqu'un de respectueux, tu vois. J'ai pas été irrespectueux. Mais c'était compliqué dans les relations, tu vois. Mais j'ai pas manqué de respect, parce que moi, je suis éduqué, même le centre de formation, t'apprends ça. À respecter tes coachs. Et d'ailleurs, à part, on va dire, ce coach-là où vraiment ça a été un peu plus compliqué, tous mes coachs de la formation à maintenant, je parle à tous mes coachs. De temps en temps, j'envoie un message à un coach. Coach, bonne saison. Encore hier ou avant-hier, c'était l'anniversaire de mon coach en 17 et en 19. Coach, joyeux anniversaire sur Insta. Merci. Je m'entends avec tout, mais vraiment hyper bien avec tous mes coachs.
C'est juste que des fois, c'est comme ça, c'est la vie. À la fin de cette saison-là, donc, tu repars, tu as des discussions avec ton club formateur, le club qui t'a donné ton premier contrat pro. Ils te disent, on va pas te donner les plus 2. Ok, tant mieux. J'en voulais pas dans la situation actuelle de toute façon. Je te repose là la question que je t'ai posée au début. Au début, là, une fois, juste après que le Havre t'ait dit, il y aura pas les plus 2, on se projette 5 ans plus tard. Tu te vois où? Est-ce que tu as revu l'ambition un peu à la baisse ou tu te dis, je vais trouver un moyen d'arriver à Bien sûr. Non, bien sûr. Non, j'ai revu à la baisse parce que je suis quelqu'un de très, tu vois, sur ça, je suis très réaliste, mais je me dis que, j'ai pas joué là-bas, je vais au moins faire voir que je suis entre guillemets un top joueur, que je peux être un top joueur dans le championnat de Ligue 2, que je peux être un joueur respecté, ou voilà, je suis dans la discussion en gros pour être dans les trucs où je suis bien quoi, au moins dans ce championnat là, et je sais que faut juste que je retrouve une Ligue 2, et si on me laisse jouer en Ligue 2, je sais que je vais être dans les trucs. Au moins ça, je me dis, et après en fait je me dis juste faut que je joue. Je suis dans ce truc, faut que je joue en Ligue 2. Et je savais qu'en jouant en Ligue 2, j'allais m'y installer, et après que ça allait entre guillemets le faire, parce que on a tous confiance en soi, mais je savais que ça allait le faire en fait. Fallait juste que je joue, et c'était mon état d'esprit. Fallait juste que je joue. Je voulais juste jouer au foot, arrêter de me prendre la tête ou de jouer avec les réserves dans un club pro. Je voulais juste jouer au foot. Ok. Et l'objectif annoncé, c'est Ligue 2. Est-ce que pour la saison juste après Avranches, tu te dis tout de suite, il me faut absolument une Ligue 2, ou rejouer en national, faire une deuxième saison en national, c'est une option pour toi? En fait, c'est grave une option, parce que dans le sens où, si tu veux, je te fais une confidence maintenant, mais ma meilleure saison de toute ma carrière. Après, il y a l'année dernière. L'année dernière, c'était au standing quand même, j'avoue, mais ça se tape avec l'année dernière. Mais ma meilleure saison, où je me sentais le mieux, où j'étais le plus heureux, c'était Avranches. En national, il y a un terrain, c'est cata, il y a 500 supporters dans la ville, il y a 5000 il y a 5000 habitants. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, pour te dire, parce que coach de fou, projet de jeu de fou. Ouais, en fait, trop bien, trop bien, parce que je suis défenseur central, mais je touche 160 ballons par match. On a 80% de possession à chaque match. Le coach, il me laisse faire mes trucs, ou des fois je dribble dans la surface. En fait, tout ce que j'aime, même si c'est pas un foot qui va plaire aux autres, c'est tout ce que j'aime. Et en fait, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Et ouais, c'était trop bien, parce que ce coach-là, en fait, il voyait le foot comme moi je le voyais, même au niveau des séances. C'était jamais répétitif. Il changeait tout le temps de séance. C'était jamais la routine. Et j'apprenais toujours des nouveaux trucs, même si les conditions d'entraînement, cata et tout, hein. Franchement, catastrophique. Synthé, nul, enfin, mais trop bien. Trop bien. Et du coup, ça fait que est-ce que tu te poses la question à te dire, allez, peut-être que je pourrais rempiler pour une deuxième ici? Bah ouais, en fait, ce que je me dis, c'est que je m'entends hyper bien avec le président de l'époque, paix à son âme d'ailleurs, mais je m'entends hyper bien avec lui, hyper bien avec le coach. On a une bonne équipe, même si je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui vont partir, parce qu'on est pas mal à être prêtés. Et moi, je sonde un peu, tu vois, le mercato, mais je sais qu'on va me parler encore une fois d'expérience, tu vois. Ouais, en Ligue 2, on veut des joueurs qui ont un peu de bouteille, surtout quand t'es défenseur central. Je l'entends, et je l'entends tout le temps. J'ai Sochaux qui vient, ils me disent ouais, on te veut et tout, mais tu vas être 3e voire 4e défenseur. Je me dis impossible. Impossible, c'est impossible. Je reviens, même si Sochaux c'est lourd et tout, impossible. Et ils me font pas, parce qu'ils me voulaient, ils font Pogba là, le défenseur central, mais il vient pour jouer direct juste après. Donc en fait, pareil, j'ai le Red Star à cette époque-là, et c'est un club qui joue la montée en national, un club avec beaucoup plus de moyens qu'Avranches. En fait, j'ai des bons clubs de national qui jouent la montée. Et Avranches, faut dire ce qui est, on joue le maintien à cette époque. Et moi, ce que je fais, c'est que en soi, je dis au président, moi c'est simple, j'irai pas en national.
à part à Avranches. Et donc en fait, je prends du temps, mais je sais que je vais signer à Avranches. Donc je signe à Avranches assez tard parce que je prends mon temps, mais je re-signe à Avranches, mais vraiment grave content, grave heureux. En fait, je sais que c'est là que je veux être, donc j'y vais normal. D'ailleurs, cette année-là, on a une équipe de fous, on fait une saison de fous. On a une attaque, c'est Samuel SND là qui est à Augsbourg. Au milieu, on a Victor Lobry qui était à Sainté et Guingamp. Enfin, on a vraiment des top joueurs. Alex Georgen qui était un grand espoir avec moi au PSG, un mec de ma génération. Lorenzo Caligari, pareil, un mec de ma génération qui revient, enfin qui vient avec moi. Quand je les ramène avec le coach parce que le projet fait kiffer. Derrière Sega Koulibaly, un mec formé à Rennes là qui est en MLS avec moi. Enfin, on a vraiment une grosse équipe. On a une grosse équipe et ça prend hyper bien. On fait une grosse saison parce que on est top 3 ou top 4 jusqu'à l'arrêt du Covid. On joue la montée en fait. On joue la montée, on a un match de retard et je crois qu'on a peut-être 4 points de retard sur le deuxième. Et Covid. Ouais, 19-20, c'est la première saison Covid, donc là où ça s'arrête en mars, c'est ça? Là, d'un coup, ouais. Et on joue, en fait, on est en train de jouer la montée. C'est incroyable parce qu'on domine tout le monde. On est trop bien. Bah, il y a des matchs qu'on perd parce que c'est trop facile de tout gagner, mais on est vraiment bien, quoi. On fait une grosse saison. Et ouais, c'est un de mes regrets que la saison ne soit pas finie parce que j'en suis sûr qu'on aurait pu monter. Et monter avec Avranches, c'est un truc de fou. Et cette saison-là, ils font quoi avec la nationale? Ils coupent et ils font monter que le premier ou non, les deux premiers, en fait, non, ils font comme la Ligue 1 et la Ligue 2, ils gèlent tous les classements. Et c'est à cette époque-là, c'est Pau et Dunkerque qui montent. Ah, ok. Ah ouais, ils montent direct, il y a pas de barrage. Non, en fait, la saison elle est bloquée, genre arrêt Covid. Eux ils sont premier, deuxième, alors qu'il y a un point d'écart avec nous et le troisième. Un troisième c'était Boulogne, je crois, un truc comme ça, si je me souviens bien. Je sais plus. Et la saison elle s'arrête, les deux ils montent. Ok. Et donc là, t'es à ta deuxième saison. T'es à ta deuxième saison en national. Ouais. T'as 2019-2020, donc c'est l'année de tes 22, de tes 22 ans. T'es encore jeune. Là, tu sors quand même de 2 saisons pleines en national. Où t'as montré, parce que, encore une fois, on aime bien dire, bon, Ligue 1, c'est tactique, c'est technique. Ligue 2, les gens, ils vont vite. National, tout le monde est d'accord pour dire national, ah ouais, c'est un championnat, c'est dur, c'est physique. C'est dur de que des ballons en l'air, c'est tout ça. Ouais. Et là, c'est quand même t'as défenseur central, un poste où, pour être bon, il faut absolument de l'expérience. Sans expérience, il y a personne qui est bon à ce niveau-là. Toi, t'as 22 ans. Il faut absolument être grand, sinon tu peux pas jouer à ce niveau-là. Tu fais 1m83. Et là, ça fait 2 saisons. Une première saison, ça joue le maintien. Une deuxième saison où t'es dans une des meilleures équipes du championnat. Est-ce que t'as la manière dont t'es perçu, elle change après cette deuxième saison-là à Avranches? Ouais, parce que j'ai directement 2 clubs de Ligue 2 qui me veulent. En fait ça va vite. Et même en national, je sens que je suis archi respecté dans le sens où je viens de faire deux vraies saisons à Avranches et que voilà, je suis bien, quoi. Mais j'ai 2 clubs qui me veulent et c'est Chambly et le PFC. Et à cette époque-là, au PFC, c'est Girard. Il est hyper chaud. Il me veut avec le directeur sportif et tout. Il me veut, sauf que, enfin moi je suis grave chaud. Le PFC c'est lourd et tout. C'est un club. Ils viennent de faire les playoffs, je crois l'année d'avant ou un truc comme ça. Enfin c'est un club qui vise à monter, quoi. Qui vise. Je me dis c'est lourd de fou. Et donc je parle un peu avec eux et tout. On voit ce qui se dit et tout. Et au moment où je sens que ça peut aboutir à quelque chose, Gérard, il démissionne. Il est plus au club. Il part. Et je me dis, ouais, bizarre et tout. Enfin, je comprends pas tout ça. Et en fait, après ça, le directeur sportif, il me dit, moi, je te veux encore,
mais attends de voir le coach d'après. Et le coach d'après, c'est Thierry Loret. Je sais pas si tu connais un peu les histoires ou tout ça. Lui en fait, il a un projet de jeu, on va dire respectable pour beaucoup, mais c'est juste qu'il aime pas les défenseurs, on va dire relanceurs et qui sont premiers relanceurs en fait. Donc non, en fait, en gros c'est ça. Et moi, voilà, je dis c'est mort et tout. C'est pas, je veux pas aller dans un truc où, enfin, je savais même pas si lui me voulait en soi. C'est juste que je connais un peu déjà comment ça se passe, parce que lui ça se trouve ne me connaissait même pas et ne savait même pas que le directeur sportif m'aimait bien, ça se trouve. Enfin, c'est juste que je sais que voilà, moi je veux même pas discuter, je sais que ça va me servir à rien. Et donc du coup je parle bien avec Chambly et en fait je me dis que c'est très bien parce que c'est un club qui vient de monter il y a 1 an, ils se sont maintenus pareil avec le Covid. Et moi je me dis qu'en fait il faut juste que je joue. Et ce que je veux c'est rejoindre en Ligue 2. Après je me dis qu'ils ont une équipe qui est en place, que ils ont fait une grosse saison parce qu'ils finissent 10e la saison du Covid. Mais je me dis non, c'est sûr que je vais là-bas et tout. Je vais aller là-bas, je vais rejoindre en Ligue 2. De toute façon j'ai confiance en moi et tout. Et ça se fait comme ça en fait, je signe à Chambly. Donc, tu arrives à ce niveau-là, en Ligue 2. Ton ambition, c'est d'un côté, jouer des matchs. On va dire avoir la stat la plus importante, le nombre de matchs joués. Prouver que tu as le niveau pour jouer en Ligue 2. Et puis là, j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu le même contexte que la première année. Pas exactement, mais la même chose que la première année avant, où, faut, comme recommencer la propagande. Défenseur central, jeune, je fais pas 1m90, je peux jouer à ce niveau-là. Là, c'est comme la première année de cette histoire-là. Comment ça se passe en termes de, si on se pense un peu plus sur le terrain, comment ça se passe en termes d'adaptation au niveau? Comment tu juges de ton adaptation et tes performances sur cette première saison-là à Chambly? Franchement, hyper bien parce que dans ma tête, je suis en mission. Une fois que je sais que je retrouve le monde pro, on va dire, je suis en mission. Et même si c'est post-Covid et c'est galère, mais je fais une prépa de tout seul, je fais 2 mois de prépa. Où chez moi, je cours tous les jours, je fais de la muscu. En fait, dès que je sais que je vais rejoindre en Ligue 2, je suis en mission. Et en fait, j'arrive, je suis prêt, je suis déjà prêt. Ça veut dire la prépa, je la fais facile et je suis déjà prêt à jouer en fait. Je suis prêt à jouer et le coach il me met direct. Je suis direct titulaire, défense à 3. Et en fait, c'est aussi un truc que maintenant ça me suit parce que depuis que je suis en Ligue 2, j'ai beaucoup joué dans la défense à 3. Avant, c'était que à 4, mais depuis que je suis en Ligue 2, c'est à 3. Et en fait, ça me suit. En fait, ce qui est marrant, pour jouer dans une défense à 3, peut-être pas à 4. Tu es un défenseur de défense à 3, tu joues à droite dans la défense à 3? En fait, c'est ce que j'allais te dire. Mais depuis, j'ai joué partout. J'ai joué axe gauche, axe à droite. J'ai même joué piste. Mais je te parle à Chambly, mais enfin même à Rodez, j'ai joué. J'ai joué partout dans les 3 dans l'axe. Ouais. Mais à Chambly, le coach, j'étais son soldat. Pour te dire, j'ai même fait un match. Je suis même passé à gauche, je crois, piston gauche. J'ai fait piston gauche, axe gauche, axe central, axe droit, piston droit, 6, 8. Au début, je joue dev central. Et en fait, au bout de 3-4 matchs, le piston droit, il se blesse. Et il veut un profil un peu puissant, un mec qui a pas peur de faire les efforts et tout. Donc, moi, il me dit, est-ce que tu veux, il me dit, tu vas jouer là-bas et tout. Je dis, ouais, moi, de toute façon, je suis chaud, j'ai 4 matchs en Ligue 2, allez-y, je veux juste jouer. Donc, je joue et tout, machin. Au bout de peut-être 5-6 matchs, il revient. Donc, il me remet dans l'axe. Et ça se passe pas hyper bien, tu vois. La saison, on galère. Et il y a un moment, il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai pensé à toi en 6, parce que je pense que tu pourrais nous faire du bien et tout, et je sais que t'as joué 6, tout ça. Mais moi, en fait, tu vois, le 6, c'est mon poste préféré. Et je me dis, carré, trop bien, vas-y, mets-moi 6, tu vas voir. Ça va être trop bien. Et il me met 6, et on a voilà les résultats. Tu vois, comme par hasard. Genre, on remonte au classement un peu, on arrive à sortir de la zone rouge et tout. On se stabilise, tu vois.
Genre, on est bien. Enfin, on est 13, 14, 12e, tu vois, 15. On n'est pas 20e. Et là, il me remet à mon poste, tu vois, à mon poste que je kiffe et tout, et je fais toute la saison en 6. Après, je bouge plus à partir du, je sais pas, du 14e, 15e match. Il me dit, non, je te veux à ce poste et tout, et moi, trop content. Je me dis, ça y est, je vais, tu vois, je vais jouer au poste que j'aime, où je pense que mes qualités peuvent être bien vues parce que je suis capable de faire 12 bornes, 13 bornes, et en même temps de jouer, tu vois, et d'avoir de l'impact parce que en étant défenseur central, je sais ce que c'est, en ayant joué. Donc je me dis trop bien et tout, et je fais une vraie deuxième partie de saison, tu vois. Je suis dans, tu sais, ils font des trucs un peu des classements par équipe, une révélation et tout par équipe, un joueur, et moi je suis dedans, tu vois. Donc je me dis tu vois, c'est vraiment bien, tu vois. Je me dis c'est lourd. Je pense que c'est dur de se projeter à l'époque, mais là maintenant avec le recul, est-ce que c'est pas plus, là je comprends peut-être mieux pourquoi t'as fait allusion à ça tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas plus contre-productif qu'autre chose finalement pour cette première saison en Ligue 2 d'avoir joué un peu partout où on se dit bah en fait si on se projette la saison se termine, si on trouve un autre projet, bah alors attends, mais on le vend comme quoi en fait? C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que je voulais te dire justement, c'est que c'est bien parce que entre guillemets je retrouve le poste que j'apprécie le plus de base, mais j'ai tellement navigué que les clubs se disent finalement il est performant où. Donc le truc c'est que j'ai quelques sollicitations, mais j'ai comment dire, je mets du temps à avoir de réels intérêts vraiment de clubs on va dire que des clubs que je recherche, tu vois, des clubs de haut de tableau. Juste pour être sûr que les gens ils nous suivent, la saison se termine, Chambly relégué, du coup, toi tu cherches à rester en Ligue 2. L'objectif c'est de retrouver en Ligue 2 et puis c'est possible de trouver la meilleure Ligue 2 possible, mais ouais. C'est ça. Ouais, on descend, en fait, on fait une saison, on va dire, cohérente parce qu'on a 38 points, tu vois. On fait pas 25 ou 26, tu vois, on a 38 points. Mais ouais, du coup, on descend parce qu'on est collé à New York qui est barragiste. On a 2-3 points de retard, maxi. Et donc on descend. Et je sais que tu vois ça qui est bête aussi. Mais quand un club descend, c'est toujours plus compliqué. C'est le foot qui est comme ça. Donc je me dis, t'attends pas non plus à avoir des trucs de fou, même si tu fais grosse saison et que voilà, j'ai des bonnes stats, etc. Et moi en fait, je veux juste continuer à jouer en Ligue 2 pour prendre de l'expérience et continuer en fait à gravir les échelons. Et c'est là que en fait il y a Rodez qui vient et je me dis pourquoi pas, parce que pareil, le discours du coach me fait kiffer. J'aime bien un peu l'esprit famille du club dans ce qu'on me dit. Et moi je fonctionne aussi à ça, et de toute façon tu le comprends maintenant, dans le sens où j'ai juste besoin de jouer, de faire du foot. Je me dis que c'est très bien en vrai, je vais aller là-bas, je vais continuer à jouer et on verra la suite. Et je pose la question quand même parce que c'est un aspect qui compte. Bon, maintenant je suis plus vieux donc ça compte de plus en plus, mais à ce moment-là, dans toutes ces discussions-là, où est-ce que tu juges que l'aspect financier, où est-ce que tu l'aurais mis en termes de priorité dans ces décisions-là? Si on sort du Havre, bah, de toute façon, Havre, c'était ton club formateur, donc on peut même le faire depuis le début, mais ouais, Avranches de saison, Chambly, et puis là, la décision de partir à Rodez. Est-ce que le financier, c'était une vraie considération? Franchement, pas du tout. À cette époque-là, je suis pas du tout dans l'argent. En vrai, je m'en fous. Je m'en fous de fou. Je veux juste jouer au foot, kiffer, prendre de l'expérience. Et je sais qu'en fait, si je suis bon en Ligue 2, je vais quand même avoir des opportunités où, si je veux, je vais avoir des clubs où, forcément, je pense que ça sera plus à l'étranger, mais où je vais avoir de l'argent. Mais je veux juste jouer. À cette époque-là, vraiment, je m'en fous de l'argent. Je pense vraiment qu'au foot. Non, c'est bon. Puis en plus, je posais la question là parce que, bah, c'est ce qui sortait dans ton discours et je me dis que c'est important aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup répété par des mecs qui ont eu l'opportunité de faire carrière, c'est qu'aussi il y a un temps pour tout. C'est tes performances en premier. Là, comme tu as dit, tu mets le fait de jouer en priorité.
bah, tu joues, t'engranges les stats, et je le répète tout le temps, mais la stat la plus importante, déjà, le nombre de matchs joués. Et puis après ça te permet d'aller chercher les sous. Comme ça, après, sur la fin de ta carrière, bah, c'est là où tu as les meilleures opportunités. Et puis c'est là où tu peux, si possible, allier les deux aussi. Top projet dans un top contexte avec des top sous dans une top équipe. Bah là, c'est tout bénef, mais ça passe par jouer. Donc, des fois, quand je parle avec des plus jeunes ou quoi, qui peut-être font passer le financier, à mon avis, trop tôt, trop haut dans l'ordre de priorité, je me dis, peut-être que ça peut te porter préjudice sur la suite. Bon. C'est sûr. Pour moi, c'est sûr quand on pense, de base, le foot, je pense qu'après, on n'est pas tous pareils, mais sur 100 joueurs, il y en a 95, ils vont dire la même chose. De base, on kiffe tous le foot. C'est une passion. C'est un truc, si, de toute façon, il y en a plein qui le disent, hein, même si bien sûr on aimerait tous être à leur place et prendre des 100 000, des 200, des 300 000 par mois, mais quand un mec joue pas et même s'il est millionnaire, bah il va pas être heureux. Même si il va pas être heureux, il va rentrer chez lui, il va vivre dans un truc où il a 200 mètres carrés, une piscine et tout, ça apaise. Mais au final, c'est quoi? Le mec il veut jouer. Et si on joue pas, pour moi c'est ce que je pense. Oui. Si on joue pas, on n'est pas heureux. Et comme t'as dit, avant de penser argent, il faut jouer, il faut faire ses preuves et il faut avoir des matchs. Donc quoi qu'il arrive, faut garder le plaisir du jeu. Et moi, je kiffe trop le foot. C'est clair. Et du coup, tu décides de t'engager à Rodez. Ouais. La saison d'avant, Changli, ça s'est bien passé individuellement. Juste avant qu'on se plonge dans cette saison-là, 2 questions. Quand t'arrives à Rodez, tu te vends comment? Comme le couteau suisse, comme piston droit, comme des centrales, comme 6, comme 8, comme ailier gauche, comme gardien, tu te vends comment? Première question. Et deuxième question, est-ce que t'as un agent qui fait ce travail-là? Et si oui, est-ce que c'est encore le même agent que t'as maintenant? Depuis quand t'as cet agent-là, jusqu'on se situe de ce côté-là? Niveau représentation. Moi, je me vends comme 6, hein. Je me vends, je dis, je suis 6. Et en plus, le coach de l'époque me veut en tant que 6. Il kiffe mon style de jeu en tant que 6. Donc, j'y vais en tant que 6. Et c'est aussi pour ça que, en fait, je laisse même pas le temps aux autres clubs même si ça peut être mes erreurs, parce que des fois, moi, je suis trop dans l'affect. Si tu me parles bien, que tu me dragues un peu niveau foot, je vais même pas attendre les autres. Je vais venir parce que, en fait, j'ai besoin de sentir une connexion. J'ai envie que ça marche, en fait. Je pense que j'ai tellement été marqué par ce qui s'est passé entre guillemets sur mon début de carrière au Havre que j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai juste envie de jouer au foot, kiffer. Donc eux ils me parlent de jouer 6 et c'est pour ça qu'aussi je vais direct, je signe vite. Je signe la saison elle se finit fin mai, je signe mi-juin. Je prends même pas le temps en fait. Et donc en fait ça et après j'avais un agent. Et cet agent-là en fait moi j'ai pas eu beaucoup d'agents dans le sens où j'avais pas confiance. Je me disais, on m'a trop dit, les agents, ils viennent que pour ça, ils te promettent mondes et merveilles, c'est des conneries et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut quand même, pour négocier un truc sympa, et c'est trop dur tout seul. Donc moi, j'en ai vraiment pris un, sur ma deuxième saison à Avranches. En fait, j'ai signé pro au Havre. Okay. En fait, j'avais un agent au Havre, mais c'était compliqué parce que j'ai trop été déçu et donc en fait je me suis séparé de cet agent-là. J'ai fait ma saison à Avranches sans rien, je me suis laissé tout seul en fait. Et pour ma deuxième saison à Avranches, j'ai pris un agent et en fait c'est lui qui m'a refait signer à Avranches et qui m'a fait signer à Rodez. C'est un agent qui m'a fait signer à Rodez. Et du coup c'est plus l'agent que tu as encore aujourd'hui ou travailler encore c'est plus le même. Non, pourtant moi, tu vois, c'est pareil. J'aurais bien aimé faire 15 ans avec le même agent. Au moins, t'as une relation de confiance. Tu t'apprends à le connaître. T'as une relation. Tu vois, c'est pas que même si c'est un boulot, parce que lui, il veut son argent, je veux la mienne. Ouais. Mais j'aurais aimé faire longtemps avec. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Ok. Donc, du coup, tu arrives en 6 à Rodez. Première saison. Là, pour le coup, c'est différent aussi parce que j'ai envie de dire, la saison précédente à Chambly, quand tu arrives, t'es défenseur central. Si jamais le coach, il te met en 6 et que t'es pas le plus performant, il se dit, ouais, de toute façon, vas-y, repasse derrière. C'est pour ça que on t'avait pris de toute façon. C'est Tranquille. ça. On a tenté un coup, ça a pas payé. Ok. Par contre, là, à Rodez, si t'es pas aussi performant que tu dois être en 6, là, c'est juste toi qui est pas performant. On peut pas te dire non, mais en fait, c'est pas son poste. Non, non, on nous l'a vendu comme un 6. Gros, tu dois être bon en 6. Il y a pas 1000 euros. Donc, comment elle arrive C'est cette exactement saison-là, ça. ta première saison en tant que 6? Ouais. En tant que 6, de métier. Mais franchement, je fais une vraie bonne saison. J'ai quelques stats, tu vois, je mets quelques buts, je fais un peu de passe D, et même dans le rendement, je fais vraiment une bonne saison. Donc, en fait, on fait même un gros début de saison parce qu'on est dans le top 10, on a 28 points, je crois, au bout de 18 journées. On fait vraiment un gros début de saison où moi, je tourne vraiment bien, l'équipe elle tourne bien, donc tout va bien en fait, tout se passe bien. Et parce que j'apprends à personne que pour entre guillemets arriver à faire individuellement, si l'équipe elle marche moins bien, tu vas moins être regardé. Ça ça va avec. Donc on fait grosse première partie de saison et deuxième partie de saison hyper compliquée. C'est tout le contraire. On gagne pas pendant 18 matchs. En fait, quasiment toute la deuxième partie de saison, on gagne pas. C'est hyper dur, hyper dur. Mais pourtant moi je suis toujours, on va dire, je fais toujours des bons matchs. J'ai toujours sur mes duels, sur les ballons touchés, sur ce que je fais du ballon et tout. Mais sauf que on galère complètement et du coup on se fait rattraper au classement. Et ça c'est de toute façon à Rodez il y a que des stories de fou. Mais à la fin il reste 3 matchs et on se fait rattraper par le barragiste QRM. Et on reçoit Toulouse qui va être champion. Ils tartinent tout le monde, ils sont injouables avec les Manu Koné. Ouais. Non, je sais pas s'ils sont encore là. Non, je crois pas qu'ils sont encore là. Ils sont partis l'année d'avant. Manu Non, mais Koné, il y a tout ça, mais... comment il s'appelle? Ouais, c'est un le mec de néerlandais l'Est. là. Est-ce que c'est un Allemand ou ouais, les Néerlandais. Ouais, si. Attends, je suis pas les Néerlandais, ouais. Il tirait tous les coups de pied arrêtés de ça là. Mais si. Oui, Je oui. sais plus comment il s'appelle, mais bref, ils sont trop J'ai forts. un pote qui jouait J'ai un pote qui jouait à Dunkerque, qui jouait à Dunkerque cette saison-là. Il m'a dit que c'était un rouleau compresseur, à Toulouse. Ouais, trop fort, trop fort. Et ils viennent chez nous. En plus, Toulouse-Rodez, c'est à 1h30. Toulouse, ils viennent à je sais pas combien dans la ville et tout, en mode pour célébrer le titre ici, tu vois. Et nous, si on perd, on est relégable. Ouais. Et on joue et tout, on se dit vas-y, ça va être chaud, tu vois, normal. Là, ça fait 18 matchs, on gagne pas. On est à 2 doigts d'être relégable et tout, alors qu'on fait une vraie partie de saison avant. Et pourtant, on a un groupe cohérent, tu vois. Et on gagne 1-0. Et c'est moi qui marque sur penalty. Tu vois, j'ai le penalty du maintien à limite. J'ai le penalty du maintien. Et en fait, j'étais pas le tireur attitré, on va dire, encore à cette époque, parce que je venais d'arriver. En fait, ça faisait même pas un an que j'étais au club. Et quand il y a penalty, tout le banc se lève et tout, et il me crie dessus, ouais, c'est à toi et tout. Et alors que moi, je sais pas que je vais tirer. Parce que des fois, enfin, je suis là, je m'entraîne et tout, mais je suis pas encore en mode, vas-y, j'ai une technique. Tu vois, je l'ai vraiment bossé, même si j'ai toujours été un bon tireur, mais j'avais pas de vraie technique, tu vois. Et il me dit, c'est toi et tout, machin et tout. Alors que toi, en plus, je viens d'arriver. Il y a des mecs, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 ans, ils sont là, tu vois. Je me dis, vas-y, moi, je vais le tirer, tu vois, sur ça, que j'aime bien et tout. Donc, je tire et tout, elle passe sous, tu vois, comme par hasard. En plus, c'est un des seuls où le gardien, il part du bon côté. Elle passe sous les bras du gardien, but. Et tu vois, dans ma tête, je te jure, c'est la seule fois, franchement, je pense que c'est la vraie seule fois où j'ai eu une pression. En fait, avant de tirer, je me dis, si je rate, je fais descendre un club. Genre, il y a des emplois, ils vont s'arrêter, ils vont être coupés. Et comment je me suis dit, en fait, je me suis dit avant de tirer. Ça vient dans ta tête au moment où, quand tu poses le ballon, tu recules et c'est là que ça vient ou? Je recule, et tu sais, il y a plus de bruit. Même si je suis chez nous, il y a plus de bruit et tout. Et moi, je suis là, j'ai 23 ans,
Ça fait même pas un an que je suis au club, même si tu vois, je suis en confiance parce que j'ai joué les 34 matchs avant et tout, je suis bien, tu vois, mais quand même, comme j'ai dit, je l'ai pas encore travaillé et tout, tu vois. Je me dis putain, ça fait 18 matchs qu'on gagne pas. C'est Toulouse. On peut descendre si je rate. Putain. Et je marque et tout, et tu vois, mais en fait, je tire fort au sol, tu vois, croisé, bien au sol. Et lui, il anticipe un peu mi-hauteur, donc elle passe sous ses bras. Et je me dis, putain. Et donc, en fait, on gagne Toulouse. Dinguerie. Tu gagnes Toulouse alors qu'ils tapent tout le monde. On va à Bastia, il y a après, le match d'après, ils ont perdu un match à domicile de toute la saison et il y a la commémoration de Furiani. Tu vois, ça veut dire événement, tu vois, en mode, eux, ils sont déter, tu vois. On les tape chez eux. Genre, tu te dis, tu vois, un truc de fou. On les tape chez eux. Ça veut dire que t'es quasiment maintenu, mais il faut valider à la fin. Ça balance un truc, en fait. Mais en fait, avec les deux matchs-là, alors que c'est quasiment les deux les plus durs à gagner, tu vois. Toulouse, champion incontesté, et Bastia, chez eux, c'est grave dur, tu vois. La Corse, Bastia, commémoration de Furiani et tout. Et à la fin, tu reçois Caen. Mais Caen, ils sont venus en claquette, heureusement. Mais t'étais quasiment maintenu. Mais tu vois, tu te dis, tu gagnes pas pendant 18 matchs et tu fais 3 victoires en 3 matchs sur les 3 derniers pour te maintenir, tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu vois que la saison a se finit. Ça fait que, ouais, vous terminez aux portes de la relégation. Est-ce que, j'ai pas posé la question, mais, à Rodez, quand tu signes combien d'années? Je signe 3 ans, moi. Au final, entre cette première saison, bon, on a dit c'est compliqué aussi quand t'es dans une équipe qui tourne pas super bien. Au final, vous réussissez à vous maintenir à la ligne d'arrivée, cette première saison-là. Entre la première et la deuxième saison à Rodez, est-ce que ces 3 ans-là, ils te bloquent? Ou tu te dis, de toute façon, moi, je suis bien là, je vais rester, il y a quelque chose à faire ici? Non, en fait, ça me bloque parce que les clubs, ils sont réticents à payer 2 ans de contrat et à acheter un joueur. Et tu sais comme moi que maintenant, le foot, quand t'as 23, 24 ans, on dirait que t'as 35 ans. Et surtout pour un mec qui joue au milieu, tu vois, maintenant, c'est hyper rare, à part si t'as 17 ans, 16, 17 ans, 18 ans, et que tu joues déjà en Ligue 2 et que t'es performant, tu vas te faire acheter, sinon c'est hyper compliqué, tu vois, c'est souvent des trucs libres. Donc, je sais que ça va être, entre guillemets, compliqué pour partir, mais tu vois, je suis bien, j'aime bien l'environnement, j'aime bien, moi, je suis quelqu'un de tranquille, tu vois, j'ai 2 chiens, j'aime bien faire ma vie avec ma femme. Tranquille, tu te poses. Tu vois, enfin, j'aime bien, je suis chill, tu vois. Le mood un peu Rodez, moi, j'étais tranquille, tu vois, sur ça. Deuxième saison qui se passe un peu mieux. Est-ce que t'as dit, il y a des stories de fou à Rodez. Je pense qu'il y en a il y en a beaucoup sur la 3e saison. La deuxième saison, est-ce qu'il y en a des stories un peu sur cette saison-là? Bah, le podcast, il va durer 4 heures. C'est pas un problème, le tout mon point. Mais non, Rodez, c'est quoi? Bah en fait, la saison elle commence et tout. On est, tu vois, on est dans le ventre mou, on est entre les deux. On va dire qu'on perd des matchs, on en gagne et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus, tu vois. Peut-être au bout de la 7e, 8e journée, c'est compliqué. Donc plus le temps y passe et plus on dégringole, tu vois. On n'arrive pas. Peut-être, je sais pas, fin octobre, t'es dernier, t'es 20e. On n'arrive plus, tu vois. Compliqué et tout. Okay. Et pourtant, le coach de l'époque, coach emblématique, il a fait monter le club de CFA national en Ligue 2. Il a maintenu le club 3 ans, je crois. Ouais, 2-3 ans. Ouais, c'était vraiment coach, tu vois, le coach en mode, c'est le coach phare du club, tu vois. Et il s'entend hyper bien avec tout le monde, mais compliqué, hyper compliqué avec l'équipe. Du coup, il se fait virer. Et arrive le coach qui est encore maintenant Didier Santini. Du coup, quand le nouveau coach arrive, nouvel élan dans le groupe, est-ce que les résultats ils sont immédiats ou ça met un peu de temps avant de se mettre en compte? Non, ça met un peu de temps parce que on met peut-être un mois en fait, un bon mois avant de gagner le premier match. Et le premier match qu'on gagne, c'est le premier match qu'on gagne à domicile, c'est fin décembre. C'est un truc de fou, on n'avait pas gagné jusqu'à décembre à domicile et on gagne à partir de là, ça en fait ça lance un peu le truc où après on arrive à gagner. En fait, on est entre deux et il y a un moment où à partir de
on gagne, mais c'est compliqué parce qu'on a quand même beaucoup de points de retard. Donc, pour s'en sortir, il faut qu'on fasse une série de fous. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est encore en coupe. Cette année-là, on fait un gros parcours parce qu'on se fait sortir en quart de finale. Donc, en fait, la coupe, ça nous garde dans le truc en mode, il y a une carotte, mais en même temps, il y a le championnat où c'est le plus important. Le club est dans ça, mais veut jouer la coupe. Donc, ça fait, en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait jouer aussi tout le monde parce que le coach fait beaucoup tourner en coupe. Même si on joue des gros clubs, on sort Monaco chez eux, alors qu'ils mettent une bonne équipe. Les Golovin, les Ben Yedder, tout ça. On sort Monaco chez eux, on sort Auxerre chez eux. On a failli se faire sortir par Pays de Grasse, ça s'appelle. Ouais, Pays de Grasse, à une N2 chez eux, un synthé. Ouais. Okay. Oui. Mais tu vois, quand je te dis leur synthé à Belgrassa. Ouais. C'est ça. Quand je te dis qu'on a des histoires de fous, Monaco, tu gagnes au penalty. C'est Golovin qui a la balle de match. S'il marque, c'est fini. Golovin, on se dit tous, il va marquer. Mec, il a un pied, il rate. On tire, on gagne. Alors, on a 2 penalties de retard. Hein. Golovin, il rate, on marque. Après, il re-rate. Bref, on se qualifie sur la mort subite au tir au but. Auxerre, on gagne 3-2. Sur ces séances-là, tu tires aussi ou pas? Ouais, en fait, si tu veux, à partir de la première saison, après, c'était moi le tireur attitré. Et en fait, sur cette période-là, en fait, j'en ai tiré 2 la première année, un en coupe aussi, à Cannes, et un contre Toulouse. Donc je mets les 2. Et en fait, sur mes 3 ans à Rodez, j'en tire 17 et j'en rate qu'un. Et en fait, parce qu'à partir de ça, je les ai vraiment bossés. Et du coup, je fais 14 contre-pieds sur 17 tirés. Où j'ai ma petite technique, tu vois. Ok. Ah ouais. Et donc, sur la course, tu y vas lentement, tu regardes le gardien, non, c'est pas t'as ton côté et puis tu laisse-moi tranquille, il y a peut-être des gardiens de Ligue 2 qui peuvent regarder. Je tire au hasard. Je mets la main et je tire. Du coup, non, voilà, à partir de ce moment-là, si tu veux, la saison-là, quand elle commence, je suis tireur attitré. Donc, ouais, Monaco, je tire. Ben, en fait, je tire partout, en fait. En match, c'est moi qui tire. En Ligue 2 et en coupe, je tire, tu vois. Je suis tireur attitré tout le temps. Donc, je tire Monaco. Et Pays de Grasse, c'est pareil. Pays de Grasse, on fait 0-0 alors qu'ils mettent 3 poteaux, même 4, je crois, 4 poteaux. On doit se faire sortir tous les jours, tu vois. On va au penalty. On rate notre 2e et notre 4e. Non, notre 2e et notre 3e. Ça veut dire que eux, ils ont 2 balles de match. On se dit, vas-y, c'est bon, on va sortir. On est en 16e, je crois. Ouais, 16e ou 8e. On se dit, vas-y, on va sortir et tout contre eux, alors qu'on vient de taper Monaco et Auxerre. Ils ratent, on marque, ils re-ratent et on marque. Mort subite. On gagne mort subite, encore. Même scénario qu'à Monaco. Dinguerie. Et après... touché par la grâce. Ouais, abusé. Et après, par contre, on joue... en plus, c'est un truc de fou parce qu'on n'a jamais reçu. On tire Monaco, mais chez eux. Toulouse chez eux. Et là, par contre, pour en revenir au championnat, c'est vraiment chaud. Entre toutes ces trucs-là, entre février et mars, mi-mars, on va dire, il se passe 1 mois et demi, 2 mois, on gagne quasiment pas. On retombe grave dans le classement. C'est compliqué. On fait un bon parcours en coupe, mais en championnat, on n'arrive pas. Ça veut dire, on arrive Toulouse. Et en fait, si tu veux, à cette époque-là, on joue tous les 3 jours. Arrive Toulouse, le coach enlève toute l'équipe titulaire et il met tous les joueurs qui jouent pas d'habitude. On en prend 4 en 20 minutes. À Toulouse. À la 20e, il y a 4-0. Et à la fin du match, ça se finit à 6-1. Et 3 jours après, match de la mort contre Niort. On est 20e, ils sont 19e. L'équipe qui perd, elle est reléguée. Encore une fois, on sait pas faire un truc normal. On fait un scénario de fou. Il y a penalty et tout. Je tire, machin. 2-2. Jusqu'à la fin, on a contre-attaque, on marque 3-2 à la 94e chez eux. Et à partir de ce moment-là, on fait 6
On fait 6 victoires en 7 matchs. Toulouse, c'est abusé. On en prend 6 à Toulouse. À partir de là, on tape tout le monde. Tout le monde. Et on fait une remontée de fou. Mais enfin, on fait une remontée dans le sens où on avait peut-être 6-7 points de retard sur le premier non relégable, hein, je parle. Hein. Et on se remet dans le truc où on a 4-5 points d'avance. Et à la fin, on se sabote, on met du temps, on gagne pas les matchs qu'il faut, on fait des nuls. Du coup, on est au coude à coude avec tout le monde. C'est serré avec Annecy, avec Laval. Et notre dernier match, de toute façon, tout le monde en a entendu parler, notre dernier match, c'est à Bordeaux. Eux, ils jouent la montée, nous, on joue le maintien. Donc, on va là-bas, Matmut Atlantique, plein à craquer, 42 000. Eux, ils jouent la montée, il y a tout le monde, il y a les Lizarazu, tout. Eux, il faut qu'ils nous en mettent 5. Ils pensent que, bref, on va là-bas et tout. On joue, on se fait dominer, hein, normal, il y a 42 000. Nous, on savait que ça allait être chaud. On a dit, il faut passer les 15-20 premières. Au bout d'un moment, ils vont commencer à descendre et tout. Sauf que eux, en fait, ils attaquent à 8. Vraiment, ils attaquent vraiment à 8. Ça veut dire que dès qu'on arrive à sauter leur pressing, on a des occasions de fou. On a 2 face à face, limite, on rate et tout. Ouais. Enfin, on a des opportunités. On marque à la 20e. Et notre joueur, il va à la caméra et tout, il veut faire un truc. Il y a un mec qui descend. De toute façon, on connaît l'histoire, hein. Dinguerie encore. Je te jure. Dinguerie encore, ça veut dire match arrêté. C'est comment de le vivre sur le terrain, parce que il y a ce truc aussi, tu sais, quand tu joues au foot, bagarre sur le terrain, vas-y, on sait que personne ne va rien faire sur le terrain. Bien sûr. C'est ce truc, tu sais, qui était toujours, vas-y, arrête de faire le bonhomme, il va rien se passer sur le terrain, personne ne va se battre sur le terrain, on le sait tous. Mais quand t'es dans un contexte où il y a 42 000 personnes, et tu sais, l'assurance que t'as quand tu dis les 11 qui sont sur le terrain, il va rien se passer. Par contre, les 42 000 qu'il y a autour, une fois que la valve elle est ouverte, là tu sais plus. Là on est dans la jungle, littéralement. Là on n'est plus dans la civilisation où non, quand il y a un feu rouge, je m'arrête. Parce que la barrière, t'es pas censé la passer. Donc à partir du moment où il y en a un qui la saute, et que les autres suivent, c'est chacun pour toi, c'est la jungle. Ouais, c'est comment sur le terrain de vivre ce moment-là? En fait, au début, tu comprends pas. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est quoi et tout. Tu vois, tu te dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on voit pas, tu vois. C'est-à-dire, ils nous renvoient tous au vestiaire. Et toi, t'es joueur. Tu te dis, mais c'est trop bien et tout. Il y a 40 000. Tu gagnes 1-0. Tu sens que tu peux marquer, tu vois. Même si c'est chaud, tu subis. Mais tu vois, t'es dans le truc, t'es dans l'adrénaline. Il y a 40 000. Le stade, il est magnifique. Tu vois, c'est vraie ambiance et tout. T'as envie de jouer, tu vois. Donc nous, on rentre. Au début, on se dit, putain, ouais, on espère que ça va reprendre et tout. Tu vois. Et nous, notre joueur qui s'est fait un peu toucher, tu vois, il est pas là. Nous, on se dit, wesh, vas-y, il faut que ça reprenne et tout. Nous, on est déter, on a envie de les taper, tu vois. On se dit, vas-y, on gagne 1-0. Ça, c'est nous, on gagne, tu vois. Mais on se dit, si on marque un deuxième, ça va être quoi? Tu vois, on se dit ça. Mais on a envie de jouer. On veut dire, on attend et tout. Et nous, notre joueur, il revient. Et tu vois, on le sent bizarre un peu, en mode, tu vois, tu sais, il comprend pas ce qui vient de se passer. Bref, il fait les tests avec les médecins et tout. Eux, ils disent, lui, il est choqué et tout, tu vois. Il dit pas que, genre, il a pris une tarte de ouf et tout. Il dit en état de choc, tu vois, surpris. Donc ça commence à parler, machin. En fait, nous, plus le temps passe, et plus on se dit, eh, les gars, c'est chaud, hein. Si on remarque, on va se faire, ils vont tous descendre. Parce que eux, si on remarque un but, ils savent très bien qu'ils vont pas monter. C'est mort, déjà ils perdent 1-0. Ça veut dire qu'il faut qu'ils nous en mettent 6. Tu vois? On se dit, si on remet un but là, on va prendre 42 000 personnes dans la tête et c'est pas les agents de sécurité devant le tunnel qui vont les arrêter. Hein. C'est bien, s'ils sont 20-30, c'est marrant, mais tu vois? Donc ça veut dire, nous, on est dans un truc, on a envie de jouer, mais on craint un peu. On commence à se dire, putain, c'est bizarre. Tu vois? Et après, tu sais comment ça se passe. Les arbitres et tout, machin, ils arrêtent le match. Et en fait, c'est relou de fou parce que nous, entre guillemets, tu pars en vacances, mais tu sais même pas si t'es en vacances parce qu'il y a la décision, t'attends. En fait, t'es suspendu à tout, tu vois. De l'extérieur, tu vois pas le match, tu vois que les journaux, tu te dis, vas-y, ils auraient dû continuer à jouer, mais là, tu te mets dans la situation, tu te dis, ouais, peut-être pas, en fait, hein. Mais tu sais que ça vaut pas la peine de mettre ma vie en danger. Ouais, mais c'est ça, en fait, tu vois. Éliminer le point pour faire redescendre Bordeaux. Mais en fait, moi, je me mets à la place, tu vois, je me mets à la place d'Annecy, tout ça, parce que eux, ils descendent à cause de ça.
Mais nous, on n'a jamais demandé à ce qu'un mec, il puisse rentrer sur le terrain. Et même s'il touche pas, mais il a l'intention, tu vois. Et en plus, il touche. Mais après, qu'il en rajoute ou pas, de toute façon, ça, c'est des débats, vas-y. Mais c'est un mec, depuis quand un supporter, il rentre sur le terrain, il essaye de pousser ou de toucher un joueur. Ça n'existe pas, tu vois. Après, tu vois, c'est des trucs. Et moi, je peux me mettre à la place. Ouais, mais c'est des malades, les gens. Tu vois, après, c'est le foot, hein. C'est tellement regardé. Il y a tellement de trucs. En plus, c'est Bordeaux, tu vois. C'est Bordeaux, club historique, un club qui mérite d'être en Ligue 1. Mais les gens, ils savent pas ce qui se passe à côté. Ils savent pas que, même nous, tu sais, des fois, tu te dis, t'as peur d'y retourner. Tu peux pas savoir vraiment comment ça se passe, tu vois. Tu sais jamais. Du coup, vous vous maintenez. Ouais. Vous vous maintenez avec Rodez. Donc, on vient de conclure la 2e saison de ton contrat de 3 ans. Est-ce que, j'ai un peu la même question que l'année précédente, est-ce que, à cet été-là, tu sens que ça te bloque? Est-ce que c'est t'es dans le même mood où tu te dis, bah, de toute façon, j'ai envie de faire ma 3e année à Rodez? Ou t'as envie d'aller voir ailleurs et puis, à cause du contrat, tu finis par rester? Ouais, en fait, moi, de base, je suis transparent avec le club. Moi, si j'ai un truc sympa, moi, je dis au club, j'aimerais bien, tu vois, voir ailleurs. Je viens de faire 2 bonnes saisons. À la fin, je finis capitaine. Tu vois, le match à Bordeaux, c'est moi, j'ai le brassard. Avant, les matchs d'avant, j'ai le brassard. Tu vois. Donc, moi, je suis dans le truc où je me dis, si j'ai un truc, je veux bien, mais vous, c'est quoi votre position? Bah, il me dit, Brad et tout, on veut te garder. Et nous, on te met à tel prix. Et ils me mettent à un prix, tu vois, hyper haut. Tu vois, pour un joueur qui a 25 ans. Et c'est ça qu'il faut savoir. Très, très important, parce que tu vois, c'est dans mon parcours, je repasse, en fait, quand ça va pas, ou quand le club, quand l'équipe, nous, on va pas bien, le coach vient me voir et me dit, Brad, j'ai besoin que tu repasses défenseur central. Il nous faut un mec avec de l'expérience et de la relance. Mi-mars. Quand on fait la série, à partir de Niort, et je te promets, à partir de Niort, donc mi-mars, avec ce coach-là, Didier Santini, il vient me voir en me demandant pour l'équipe et tout. Je pense que, voilà, tu peux nous faire archi du bien, on a besoin de ça, machin. Je dis, coach, pas de problème et tout. Moi, je suis un joueur d'équipe et tout, et même, si, moi, j'ai envie que le club, il se maintienne, machin. Donc, je finis la saison, on arrive à se maintenir. Sauf que, je reste à Rodez, tu vois, que ça se passe, il fait que je reste à Rodez. Et le club, si tu veux, bloque tout. C'est ça qui a été bien, bloque tous ses meilleurs joueurs. Entre guillemets, tu vois. Enfin, garde tous ses meilleurs joueurs. Et fait un top recrutement. Franchement, top recrutement et tout. Donc, le coach, il vient me voir début de saison. Il me dit, tu sais, Brad, voilà, moi, ça fait 6-7 mois que je suis là et tout. Là, je vais vraiment mettre mes idées en place. Et dans mes idées, t'es mon défenseur un peu idéal. Je veux que tu prennes tous les ballons derrière, que tu relances tout le temps. Je te demande pas de dégager, même si, voilà, je sais que tu le feras pas, mais essaye de tout le temps jouer et tout. Moi, il me dit, j'attends ceci. Et moi, comment il me parle, c'est tout ce que j'aime quand je joue défenseur, tu vois. Il me laisse monter de temps en temps, enfin bref. Donc, je dis, coach, pas de problème et tout. Sauf que, tu vois, je sais que, entre guillemets, en disant oui, comment dire, j'ai peut-être moins de chances de faire un truc encore mieux après dans ma carrière. Et ça, je le sais, tu vois. Oui. Donc, je dis ok, tu vois, ok, pas de problème et tout, parce que je m'entends hyper bien avec le coach. J'ai noué de vrais liens avec lui, l'adjoint, tout le club en général, tu vois. Et là, je suis nommé officiellement, j'ai le brassard et tout. La saison, elle commence et tout, et on tourne direct bien. Franchement, ça se passe hyper bien, on est une équipe de fous. Tous les mecs à côté, le recrutement et tout, vraiment, ça tourne direct bien, tu vois. Est-ce que c'est l'ambition affichée dès le début? Bah, en fait, si tu veux, ce coach-là, j'ai jamais vu ça. C'est un coach, il va te dire, qu'on joue Auxerre, Sainté, même à Sainté, dans le Chaudron, hein, chez eux, les gars, on s'en tape, on est plus fort qu'eux. On joue comme on sait jouer, on va les taper chez eux. En fait, il est tellement positif, tellement les gars, on s'en fout, on continue, on joue, que tu vois, il t'emmène avec lui, tu vois. Et à côté, t'as l'adjoint. Lui, c'est vraiment, il bosse, tu vois, l'aspect tactique. En fait, ils se sont trop bien trouvés les deux. Lui, il est vraiment dans la tactique, dans les entraînements, dans l'humain aussi. Mais lui, c'est vraiment le discours, tu vois. Enfin, sur ça, il est trop fort. Et donc, nous, on a un groupe assez jeune et on s'y prend direct, tu vois.
On s'y prend direct. Tu vois, pour te dire encore une fois, c'est la saison qu'on fait, c'est n'importe quoi. Tu reçois Angers, tu perds 1-0 à la mi-temps, t'en mets 4 en une demi-heure, tu gagnes 4-1 contre Angers, chez toi, tu tapes Saint-Étienne, tu reçois Caen, tu gagnes 2-0 à la 20e, à la 40e, ils gagnent, en 5 minutes, t'en prends 3, ils gagnent 3-2 à la mi-temps, tu gagnes 5-3. Tu vois, pour te dire, Ouais. des scénarios, t'as peur. En des fait, trucs limite, c'est la folie du coach, elle est contagieuse, même. contagieuse. On met quasiment 70 buts. On finit deuxième meilleure attaque, tu vois. Mais saison de fou, pareil. On fait un parcours en coupe pas trop mal, tu vois. On sort en 32e ou 32e. Bah, Monaco, par contre, là, on les reçoit. Tu perds 3-1, mais tu fais un bon match, tu vois. Donc, mais ouais, on fait une saison. Et moi, je suis défenseur. Mais on fait une saison de fou. Tu as 60 points. On finit quatrième. On fait les playoffs. Le match, pareil, il y en a, enfin, ceux qui connaissent un peu le foot, le match contre le PFC avec la séance de tir au but, n'importe quoi. Donc, Et non. même, c'est toi qui égalise le premier? Ouais, c'est ça. Penalty, Contre je le marque. PFC. C'est ça, non? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, pareil, séance de tir au but, on a 2 tirs au but de retard. 2 tirs au but de retard. En fait, on loupe les 3 premiers. C'est du jamais vu, hein. Votre gardien, il a fait quoi? Il a fait de meilleur ou quoi? Mais en plus, c'est notre gardien qui fait l'erreur sur le 2-2. On se fait égaliser à la 95e, dernier ballon. Corner, la balle, elle arrive dans ses, même moi, je la contrôle poitrine, pour te dire. Toute douce. Il vient, elle glisse, le mec, il marque. 95e. Égalisation. Mais tu vois, tu mets les résumés. Ah oui. Rodez PFC, on est tous comme ça. On le regarde en mode, non, putain, t'as pas fait ça et tout. Et c'est trop dur, tu vois, parce que eux, ils ont l'ascendant, tu vois, ascendant mental, tu vois, t'arrives, tes trucs. Nos 3 premiers tireurs, ils ratent. Et je me dis, putain, je vais même pas pouvoir tirer. Ouais, on rate les 3 Tu te premiers. positionnes en 4e ou 5e? 4. En fait, moi, quand c'est ça, je dis aux gars, tous ceux qui veulent tirer, genre, tu vois, parce que moi, je considère que, soit en premier, tu fais tirer ton meilleur tireur, ou les mecs qui ont envie tu vois, t'as des mecs qui ont envie de tirer en premier pour en mode, j'y vais, au moins, j'ai tiré. Et moi, je dis, les gars, mettez-vous où vous voulez. Moi, je vais n'importe, tu vois. Je sais que je vais y aller, même si je rate, mais au moins, je pense que je suis le mec qui a le moins de pression, tu vois, sur le coup. Parce que j'en ai mis un avant, et je suis sur une série où je rate quasiment rien, donc je suis serein. Même s'il la touche, mais il m'attendait de fou, mais voilà, moi, je me dis, putain, je vais même pas pouvoir tirer. Et en fin de compte, ouais, on rate nos 3, et le mec qui doit, chez eux, marquer pour la qualif, il rate. Je me dis, c'est à moi. Et je me dis, si je rate, on a perdu. Encore. Je suis encore sur le truc de si je rate, on perd. Ça fait ça premier et dernier penalty à Rodez, hein, au final. Ouais, c'est ça. Et eux, ils ont encore une balle de match. En mode, j'ai marqué, mais ça se trouve, ça sert à rien. Ouais. Ils ratent. Oui. Eux, ils ratent encore. Je me dis, oh. On marque. Mort subite. On tire. On se qualifie. Eux, je crois, ils ratent leurs 3 derniers, je crois, un truc comme ça aussi. Bref, séance de tir au but de fou. Et on se qualifie. Playoff 2 pour accession à la Ligue 1. Genre Rodez, accession à la Ligue 1. Et on va à Saint-Étienne. Encore une fois. Alors qu'on les avait joués un mois avant dans le chaudron. Genre, Geoffroy Guichard, pareil, 40 000. Ambiance de fou. Incroyable. On va là-bas. On était rincés 3 jours. C'était 3 jours après. On va là-bas 3 jours après, eux en mission. On arrive, tu vois, on essaye de faire notre truc parce que 3 semaines avant, on fait 1-1 et c'est pas démérité, tu vois. Limite, on peut gagner. Mais là, on va là-bas, on est mort. Eux, ils sont déter. Perdre 2-0, tu vois, c'est chaud, mais saison de fou, tu vois, saison de malade. Saison de fou. Et là, je suis libre. Et à la fin, c'est comment sur ce dernier match? Parce qu'il y a de la déception, parce que là, tu gagnes ce match-là, il te reste le dernier barrage pour aller en Ligue 1. Donc c'est quand même une grosse opportunité. Ouais. Mais après, ça reste Rodez dans le sens où, bien sûr, si à la fin de la saison, Rodez en Ligue 1, je pense que les gens, ils se disent, attends, t'es sûr? Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc c'est pas non plus, c'était pas non plus le club qui était annoncé. Donc c'est quoi le sentiment un peu à la fin de cette saison-là? Franchement, fier de fou. Franchement, fier parce que vrai groupe, vrai staff. Tu vois, en fait, tout a marché. Après, c'est toujours plus facile quand tu gagnes, mais franchement, il y avait une osmose de fou. Et tu vois, je pense que ça joue. Quand t'es comme ça,
tous, tu vois, que ça soit coach, les bénévoles, tout. Franchement, c'était un truc de fou et ça nous a aidé, tu vois, même si on avait des vrais joueurs, mais ça nous a aidé. Et moi, personnellement, tu vois, j'ai fini rincé. La saison, elle m'a usé. En plus, dans la saison, je venais d'avoir ma fille, tu vois. Quand t'as un bébé en milieu d'une saison, franchement, c'est dur. J'ai fini sur les rotules. Sur les rotules. En fait, j'étais lessivé, en même temps fier, content. J'étais pas, enfin, si, déçu, parce que t'as toujours envie de, tu vois, tu te disais, vas-y, on va aller à Metz, ça se trouve, on peut faire un truc, tu vois, on marchait tellement sur l'eau. Mais tu te dis, tu perds contre Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Tu te fais, t'as la moitié du stade qui nous applaudit, tu vois, tu te dis, c'est lourd. Ouais, t'as pas à avoir honte. T'as pas à avoir honte. C'est ça. Et du coup, quand on arrive à cet été, donc t'es à la fin de ton contrat, tu sors quand même d'un barrage pour accéder à la Ligue 1. Donc même quand tu disais par exemple, ouais, j'aimerais trouver peut-être un projet plus ambitieux, je pense que l'objectif c'est toujours de trouver le meilleur club possible, mais là tu quittes même si vous avez surperformé entre guillemets, tu quittes le 4e de Ligue 2. Donc il n'y en a pas énormément des équipes qui sont mieux classées. Donc sur ce mercato-là, c'est quoi l'ordre de priorité dans ton choix? Mais tu vois, on en vient à ce que je te disais. J'ai ma vie de famille, j'ai ma femme, je viens d'avoir ma fille. Et je pense différemment. Dans le sens où, s'il y a un truc sympa avec de l'argent, j'hésiterai pas. Et moi, je suis, Ouais. et tu vois, maintenant, je suis hyper attaché à Rodez. Il monte dans l'ordre de priorité. Voilà. Et en plus de ça, je suis hyper attaché à Rodez dans le sens où j'ai fait 3 ans, j'adore le club, comment il est géré. Je me suis fait que des vrais, tu vois, des vraies personnes. J'ai rencontré des vraies personnes. J'ai eu de problème avec personne. J'ai fini capitaine. Enfin, tu sais, tout s'est bien passé. J'ai jamais eu de problème là-bas. Et vraiment, j'ai kiffé la ville en général, tout, tu vois. L'environnement, j'ai tout kiffé. Et en fait, moi, ce que je me dis, de base, hein, tu vois, et on en revient à la même chose, le foot, tu contrôles rien. C'est que si je reste en Ligue 2, je reste à Rodez. Sauf que le club veut une réponse assez vite, tu vois, me concernant, parce que ils veulent essayer de recruter un mec qui puisse prendre le lead. Un peu, pas un mec dans mon profil, parce que c'est pas ça, mais tu sais, ils veulent recruter un défenseur pour vite essayer de faire une équipe, etc. Donc du coup, moi, je discute avec eux et je leur dis, tu vois. Et en fait, avant ça, franchement, tu vois, ça servira aussi à certains, je pense, mais j'ai tellement de sollicitations, mais en fait, des intérêts, tu vois, je vais dire le mot, j'ai tellement d'intérêts. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai Blackburn, j'ai des clubs, tu vois, par exemple, j'ai des clubs j'ai l'Omonia, je sais plus quoi, là, qui joue la Conférence Ligue à Chypre, tu vois, mais des clubs quand même qui jouent des trucs Coupe d'Europe, où il y a de l'oseille, et tu vois, j'ai un club en particulier qui me fait kiffer, parce que j'aime bien la ferveur. Il y a quelques Français là-bas et je connais des mecs, le CSKA Sofia. Et ce club-là est hyper intéressé et très vite. Et tu vois, moi, je mets toute mon attention très vite sur ce club-là. Parce que, faut dire ce qui est, là-bas, ça parle qu'en net, et le club me veut à mort, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, ce que je vais te raconter. Je suis dans le truc où je mets toute mon énergie là-dessus, et je dis à ma femme, je pense qu'on va aller là-bas, même si ça peut être dur pour toi, mais il y a moyen que ce que je gagne en 2-3 ans, je le gagne en 20 ans après. Ouais. Il y a moyen d'aller là-bas et tout. Je parle avec eux en 2 jours. Le directeur sportif, le président, le responsable du recrutement, il m'appelle en visio et tout. On fait un visio, il m'explique le truc et tout. Il me dit, nous, on veut défense à 4. Le lendemain, j'ai un joueur de là-bas qui m'appelle. Je vois un plus 54, je sais pas quoi. Je me dis, c'est quoi ce numéro et tout? Je réponds. Au début, je pense que c'est un coach et tout, tu vois. Il me dit non et tout, c'est un joueur et tout. Je dis mais pourquoi tu m'appelles? Il me dit ouais, il me dit c'est le club, ils m'ont dit de te convaincre et tout. Ils me voulaient à mort, tu vois. Je te jure, je vais pour dire oui. Je vais pour dire oui. Le lendemain, toute la direction elle se fait virer. Le directeur sportif, le recrutement, le coach. Et je dis à mon agent, ouais, ça dit quoi le CSK et tout là? Il me dit tu vas jamais me croire. Tout le monde s'est fait virer.
Je dis, alors tu vois, on parlait plus avec aucun club. Et ça veut dire pendant ce temps-là, l'eau, tu vois, elle coule sous les ponts, tu vois, les clubs, ils sont en train de faire leurs trucs. En plus, il y a les droits télé, c'est une galère. Droits télé, il y a grave pas d'argent, les clubs, ils sont en galère et tout. Ça veut dire, je me dis, waouh. Oui. J'ai mis des clubs en stand-by et tout. Comment ça va se passer? Et tu vois, j'ai pas envie, parce que j'ai déjà fait ma petite, tu vois, moi, sur mon Insta, j'ai déjà fait ma petite au revoir à Rodez et tout. J'ai pas envie de faire le mec, vas-y, si vous voulez, je reviens et tout. Au moment où tout le monde se fait virer à Sofia, on est quand dans le mercato? On est fin juin, début juillet. Ouais. Ouais, on est fin juin. Ça fait quand même ça. Ouais. Ça commence à faire tard, en fait. Ça veut dire que ça fait tard. Et donc, en fait, j'ai toujours des trucs, mais c'est pas ce que je veux. Donc, en fait, je me dis, j'attends un peu, mais mon agent, il me dit, fais attention, parce que je te jure que cette année, il va y avoir des trucs de fou. Il va y avoir beaucoup de bons joueurs sans club, de par les droits télé. Tu vas voir, ça va être un truc de fou et tout. Et moi, je commence à me dire, non, attends et tout. Ça y est, les 2 dernières saisons, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, je suis dans les mecs nommés, tu vois, pour être dans les meilleurs défenseurs, tu vois. Les 2 dernières saisons. Ouais. Tu vois, je suis là, je suis régulier, je suis tout le temps dans les, tu vois. Et la saison de ma dernière, je mets 6 buts, 4 passes D, hein, pour un défenseur central. Même si je tire les pénaltys et les corners, mais tu vois, c'est quand même ça. Donc j'ai des stats, je suis régulier, je joue, j'ai tout, j'ai le brassard, on fait une grosse saison. Donc je me dis quand même. Et donc ça se passe pas comme prévu, il y a les droits télé qui viennent tout compliquer. Et j'attends un peu, mais sauf que ça devient compliqué, j'ai peur, tu vois, je commence à me dire putain, j'ai ma fille, machin. Et en fait, je parle avec le Red Star. Et tu vois, le Red Star, ça me parle de par l'histoire, c'est proche de chez ma famille. Et tu vois, si je signais pas à Rodez, je voulais aussi rentrer dans le coin. Enfin, si je signais pas dans un projet, on va dire, à l'étranger, je voulais essayer de rentrer dans le coin pour que ma famille puisse voir ma petite, etc., tu vois, pour me rapprocher de la famille. Parce que Rodez, c'est hyper loin. Et le Red Star, ça me parle, tu vois. Je me dis, ouais, franchement, ils viennent de faire une saison où en national, ils ont explosé tout le monde, il y a un groupe de qualité, c'est structuré, il y a des grosses infrastructures d'entraînement, c'est un club qui est pro, tu vois, il y a un bon budget, il y a un truc à faire, tu vois. Et j'ai le coach, et le coach, je kiffe, tu vois, dans tout ce qui se passe. Et donc, c'est comme ça, tu vois, ça se fait. Moi, je me dis, vas-y, je suis chaud et tout, je suis carrément emballé. Et en fait, ça se fait comme ça, tu vois, ça tombe, entre guillemets, ça tombe bien parce que je suis dans un truc où je m'y retrouve, tu vois. Et ça se fait comme ça, en fait, je signe Red Star parce que je kiffe le discours du coach et je kiffe de ce que le Red Star représente. Ouais, puis en plus, c'était avec la fin de saison qu'ils font, c'est le club en vogue, tu te dis, avant le début de saison, là, l'histoire, elle est en train d'être écrite, là. Mais avant le début de saison, tu te dis, il y a moyen qu'ils arrivent en Ligue 2, qu'ils tapent un gros coup, tu vois, qu'ils soient dans la première partie de tableau, et puis après, on verra ce que ça donne. Quand du coup, t'arrives là-bas, t'arrives à quel poste? Parce que ça, faut qu'on continue à te poser la question, on n'est jamais trop sûr. Ouais, ben là j'arrive défenseur central. Je t'ai dit, c'est l'histoire de ma vie, le poste, les timings. Okay. Mais ouais, j'arrive défenseur central. Et comment il commence la saison? Ben en fait, si tu veux, ça commence, on va dire. En fait, moi je suis dans le truc où je suis un joueur confirmé de Ligue 2, j'ai 150 matchs. Je connais le truc, j'ai mes habitudes, tu vois ce que je veux dire. Je commence vraiment à avoir ma routine, je suis installé dans le truc, en fait, tu vois. Donc là, j'essaye vraiment de me focaliser sur m'adapter à tout le monde et tout. Sauf que, en même temps, tu vois, le club, tu sens qu'il est dans une transition, il y a eu Habib Bey où ça a très bien marché. Et le coach arrive avec, son staff, enfin, un staff, mais qui ne connaît pas. Tu sens qu'on a besoin de vraiment le groupe a besoin d'assimiler ce que le coach veut. Tu vois, on est dans ça et tu sens que tout le monde cherche à vraiment être dans ça. Donc voilà, on essaye de vraiment tous comprendre et en plus c'est la Ligue 2, donc il y en a beaucoup qui connaissent pas, tu vois. Donc on va dire que tout le monde est un peu en phase d'apprentissage avec le coach, le groupe, les nouveaux. Donc c'est un truc qu'on essaye de faire prendre la sauce. Et encore maintenant, tu vois, on essaye de trouver vraiment le bon dosage. Et c'est un peu l'histoire de la première partie de saison, tu vois. On va dire il faut dire ce qu'il est, on est avant-dernier, mais on n'est pas du tout décroché, tu vois. On a gagné des bons matchs, tu vois. Tu gagnes Metz, tu gagnes à Guingamp, tu fais des matchs, tu vois, des bons matchs. C'est juste que
t'es en train de chercher la bonne formule parfaite pour bien marcher tout le temps, tu vois. Ouais. Puis de toute façon, quand t'as beaucoup de, comme tu dis, quand il y a plusieurs transitions comme ça, même au niveau administratif, au niveau sportif, au niveau de la direction, C'est ça. toutes ces transitions-là font que, bah, avoir de la stabilité dans les résultats, bah, ça veut dire que si t'as de la qualité, bah, tu peux, comme t'as dit, aller battre Metz, aller battre Guingamp, mais ok, faut enchaîner sur 2-3 matchs derrière et c'est là où c'est un peu le yo-yo. Donc, sur la première partie de saison, c'est pas surprenant. Vous, en tant qu'équipe, sur cette deuxième partie de saison, l'objectif du club en début de saison, c'est quoi? C'est de se maintenir et puis de s'installer dans dans ce championnat de Ligue 2? Non, le club, lui, ce qu'il voulait, c'était jouer, on va dire, au moins un milieu de tableau, tu vois. C'est un club qui est très ambitieux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer un milieu de tableau, tu vois. T'as le stade qui est en construction, ça va faire un vrai stade. Bollard, ça va être un vrai stade. Tu sais que t'as des supporters, ils sont incroyables. T'as tout le temps, tu vois, là, il y a 5000 places de dispo, c'est rempli à chaque fois. T'as un COP, il y a 1500 personnes, ils chantent du début à la fin. J'ai jamais vu ça, moi. Franchement, j'ai rarement vu ça, tu vois. Tu sais qu'il va y avoir 10 000, le stade, il va être rempli tout le temps. Donc c'est un club avec, tu vois, il y a une vraie ferveur, il y a une vraie histoire. Et donc c'est un club qui enfin, de base, qui voulait jouer, voilà, au moins un bon milieu de tableau. Mais après, des fois, ça se passe pas comme tu le veux et ça serait trop facile, tu vois. Donc là, maintenant, on va être en mode maintien et déjà faire une bonne année de transition où tu te maintiens et l'année prochaine faire mieux. Mais au moins, si tu te maintiens là, et de toute façon, on va se maintenir. Mais si tu te maintiens là, tu connais la Ligue 2, tu sais ce que c'est. L'année prochaine, tu bosseras mieux. Non, c'est clair. Et toi, personnellement, première partie de saison, on en discutait un peu avant. T'as eu la première blessure depuis je sais pas combien de temps. Comment ça s'est passé personnellement cette première partie de saison? Franchement, compliqué parce que ouais, j'ai eu du mal en fait déjà à m'adapter, tu vois. Je pense que ça, il faut le préciser, mais tu vois, la vie à Paris, ça a rien à voir. Je sors d'un truc où à Rodez, c'est tranquille, c'est vraiment tranquille, tu vois. C'est la campagne, t'as des cascades, t'as des trucs. Là, Paris, c'est la ville, tu vois. C'est vraiment, tu peux pas faire pire au niveau niveau bouchon. Tu fais comment avec 2 chiens à Paris? Ouais, j'ai une maison, mais c'est pareil. Les loyers à Paris, t'as envie de te tuer. T'as envie de te tuer. Tu vois, c'est ça qui fait que en fait, faut s'adapter, tu vois. Et c'est peut-être aussi mon truc. J'ai eu un peu de mal, tu vois, à vraiment m'adapter à la vie à Paris. Et je pense que ça a joué, tu vois, dans le fait de me blesser, parce que je fais quand même beaucoup plus de routes qu'à Rodez, tu vois, malgré moi. Donc la route c'est fatigant hein, quand t'es assis un peu dans les bouchons à faire ça, à freiner, tu vois, c'est des trucs ça rentre en compte. Après la méthode aussi d'entraînement, tu vois, c'est beaucoup plus poussé ici que à Rodez, même si à Rodez on s'entraînait très fort, je trouve. Mais ici c'est encore autre chose, tu vois. Donc peut-être que mon corps a eu du mal à assimiler ça, je sais pas. Mais ouais, une pubalgie, tu vois, je sais même pas c'est venu d'où, j'ai jamais eu mal ici. Et c'est venu milieu de la prépa, tu vois, et j'ai jamais réussi à l'enlever jusqu'à me faire opérer il y a un mois. Ouais, donc il y a, on parlait de la transition au niveau du club, mais même pour toi, c'est une autre transition. Et puis, j'ai l'impression que ça marque aussi la transition. Là, tu dis que tu vas avoir 27, tu vas rentrer comme dans une autre partie de ta carrière. Et puis, ça m'amène vers peut-être la dernière question. Je vais faire un tour dans mes questions, mais je pense que c'est la dernière question que j'ai pour toi. C'est, du coup, pour la suite. Parce que, au final, t'as comme dû relancer la machine, faire reset plusieurs fois. Comme on l'a dit plusieurs fois là, mais 1m83 défenseur central, tu peux jouer, bam, c'est bon, c'est fait. En Ligue 2, il a fallu passer par la case, ouais, mais je suis milieu de terrain. Finalement, même en tant que défenseur central, 1m83, ouais, mais il va falloir jouer contre Chokunte, il va falloir jouer contre ci, contre ça. 1m83, c'est bon, tu l'as fait. C'est réglé. Maintenant, sur la suite de ta carrière, on a dit ambitieux, réaliste. C'est quoi les choses que t'aimerais accomplir sportivement ou autre? Qu'est-ce que t'aimerais faire avant que tu raccroches les crampons?
En fait, si tu veux, je suis moins dans la projection, tu sais, de me dire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Tu sais, j'ai tellement, tu vois, encore cet été, j'étais tellement dans le truc de me dire, soit je chope une top Ligue 2, mais top Ligue 2, je joue la montée, ou soit je vais dans un truc à l'étranger où je sais que je vais prendre mon argent et je vais kiffer en même temps. Et en fait, même si le Red Star, c'est un vrai bon club, tu vois, mais c'est pas un club qui est installé en Ligue 2, qui doit jouer la montée directement, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai quand même été déçu, tu vois, dans le sens où, bah, je m'attendais à quelque chose de plus fort, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et en fait, j'ai plus envie de me projeter aussi loin dans le sens où là, je suis vraiment dans le truc de, je suis blessé depuis tant de temps. Le club, bah, faut qu'on se maintienne. Et en fait, c'est pareil, j'ai signé 3 ans Red Star. Et tu vois, je me vois bien l'année prochaine faire une saison un peu à la Rodez, tu vois, et ça serait moins une surprise, tu vois. Si le Red Star est 5e, tu vas te dire, bah, c'est le Red Star, tu vois. Donc j'aimerais bien me dire, voilà, là, tu te maintiens. Et l'année prochaine, tu fais une grosse saison avec le Red Star. En plus, t'es à Paris, c'est exposé. Le stade, il va être fini l'année prochaine. Tu sais, t'auras un vrai truc. Enfin, tu sais, de vivre une saison comme j'ai vécu à Rodez, mais au Red Star, ça doit être décuplé. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis vraiment sur le truc de Ouais, me rétablir, ouais. faire mon truc au Red Star et voir comment ça se passe ensuite. Mais je suis vraiment focus sur ça. J'aimerais bien faire un gros truc avec le Red Star, voir ce que ça peut donner, tu vois, même au niveau des émotions, au niveau du stade, au niveau de la ville, tu vois. Je pense à ça pour l'instant. Ah, ça me parle. Ça me parle. Et puis même, il y a ce truc aussi où, tu sais, comment dire, l'appétit, il vient en mangeant. Et puis, on a des fois l'impression que les sportifs, ou même on fait du foot, donc on va dire les joueurs de foot, il faut toujours vouloir plus gros, etc. Mais des fois, juste vivre comme t'as Ouais, vécu à Rodez, vivre une belle, vraie belle saison. Peut-être que, ouais, c'est assez. Une vraie belle saison avec le Leicester. Et puis après, tu passes à la prochaine étape. Mais c'est vrai que des fois, ça vaut peut-être pas la peine de se projeter plus loin. C'est juste une question que j'aime bien poser. En plus, je la laisse ouverte parce que chacun amène sa, sa philosophie puis sa façon de voir les choses à l'instant T. À 16 ans, tu te projettes sans problème à 5 ans plus tard. À 20 ans, même chose. Puis à 26, 27, tu te dis, en fait, j'ai bah pas oui. envie de répondre à ta vieille question. Non mais tu vois, Simplement. on en revient à ce qu'on disait. Mais non, mais c'est ça, mais on en revient à ce qu'on disait, tu vois, surtout moi, avec de par ma carrière, de par ce que j'ai vécu, je peux pas te dire, dans 5 ans, je veux être à Nantes en Ligue 1, en train de jouer un maintien, tu vois, je peux pas te dire ça parce que je suis tellement dans un truc où, des fois, je suis dans l'imprévu, tu vois, des fois, je me dis, vas-y, c'est bon, j'y vais, et le lendemain, c'est tout le contraire, tu vois ce que je veux dire, et c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois, entre guillemets. Donc, je veux vraiment vivre des trucs cool, tu vois, des trucs en fait qui me marquent. Des trucs, tu vois, ma saison à Avranches où il y a le Covid, ça m'a marqué parce que je fais une vraie bonne saison avec mes gars, vraie saison. À Rodez, je fais une vraie saison entre les tu vois, la Coupe de France quand tu fais un quart de finale, ça marque. Quand tu fais une saison où tu fais les quatrièmes, tu joues les playoffs, ça marque. Tu vois, c'est des trucs. En fait, tu veux avoir un truc où tu peux raconter aux gens à la fin de ta carrière, tu vois, à tes proches, en te disant, putain, là, j'ai fait un vrai truc, tu vois, où t'as des photos à Geoffroy Guichard, au Matmut Atlantique, dans des vrais stades, tu vois. Et c'est des trucs, c'est cool, tu vois, à vivre. C'est des trucs que tu veux garder. Donc c'est aussi à ça je pense en ce moment. Et si, c'est une question que j'ai toujours trouvé ça un peu bateau. Non, je vais être bateau aujourd'hui. Mais genre, si tu pouvais, parler au Bradley avant son Et on me l'a contrat, pour 17, 18, 16, 17. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et non, moi tu vois ce que je lui dirais ou ce que je changerais, mais plus je lui dirais ou je changerais, tu vois, c'est ouais, avant le contrat pro, je lui disais frérot, reste tranquille, concentre-toi sur les choses les plus importantes. Il y a il y a il y a il y a trop de problèmes à gérer dans le foot pour tu vois s'éparpiller. Reste focus. Moment présent, pense à maintenant, bosse. Le plus important, c'est là, c'est la prochaine minute, c'est après, c'est la prochaine heure, c'est demain. C'est pas ce que les gens ils disent ou ce qui s'est passé avant. Le passé, c'est le passé. Tu vois, j'ai trop appris de ça
Et je lui dirais ça, tu vois. Et je pense que ça me servirait trop parce que, en fait, je serais apaisé, je serais beaucoup plus serein, calme, tu vois. Et c'est dans ça que j'irais. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Bradley, je vous laisse nous les poser dans les commentaires, juste en dessous de la vidéo. En attendant le prochain épisode, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions régulières, sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.